nous on porte la 6ème République, c'est pas pour rien. C'est qu'on pense que la 5ème République, c'est une planche pourrie qui peut que en fait nourrir cette dérive vers l'autoritarisme et que le seul moyen de s'en sortir, c'est effectivement de passer outre. Donc la destitution, il faut aussi la comprendre dans un moment où si Macron continue de s'enfermer là-dedans, bien sûr qu'il faudra autre chose que des réponses de parlementaires qui interpellent, qui font des tribunes. Il faudra une réponse populaire, massive, dans la rue, pour arrêter Macron. Est-ce que le son fonctionne? Le live? C'est non terrible. Mais pas vous. Oui, le live. Vous nous entendez dans la vraie vie? Allô. Du coup, il y avait Antoine qui traînait, moi, il est où là? Il s'est barré déjà? Oui, il s'est barré, trop de problèmes. Non mais attends, on parle un peu des On parle un amphis. peu, bah ça va, il est dans le coin alors. Après, on va parler à Antoine Léaumont, le seul député qui accepte de nous parler. Voilà la vérité. C'est vrai, c'est La fille horrible. nous ont fait venir et il n'y a personne de la fille qui Mais veut c'est parce parler que c'est avec trop des bons élèves, gros. Ils sont trop occupés à faire le SO. Ils tiennent à ce que tout tient droit. Et si tu déroges de la règle, tu te fais bannir pendant 10 ans des amphis. Genre, nous, avec Moufette, les gens, on a grugé toute la queue. On a distribué du gel antiseptique contre le Mpox et on s'est fait engueuler en mode ouah, c'est pas bien. Personne n'a prévu ça sur le programme. On a un listing parfait, horaire par horaire. Et vous n'étiez pas dedans. Pourquoi vous faites ça? En vrai, il y a une bonne ambiance. Je crois qu'il y a plus de gens que les autres fois. J'étais pas là les autres fois. Apparemment, mais c'est ce qui revient pas mal. des retours même qu'on Bompard a, tout à l'heure a dit ça. Ouais. Et en gros, pour vous expliquer un peu le lieu, il y a un grand lac, il y a plein de trucs autour. Et il y a une salle climatisée, une grande salle, un amphithéâtre où Mélenchon a fait son discours, là, si vous avez regardé un peu les extraits et tout ça. Bon, nous, on s'est cassé au bout de 20 minutes. Mais... Ouais, on s'est cassé au bout de 20 minutes et on s'est fait engueuler parce qu'il y a plein de gens qui attendent pour rentrer dans cet amphi. Et on a laissé 2 places vides au milieu des gradins pleins et il n'y a que nous qui ont fait ça. Donc, mais les gens, ils prennent... En fait, vous vous rendez compte que vous êtes allé à la conf que tout le monde veut voir? Oui. Vous avez pris 2 places pour des gens qui ont envie de la voir et vous vous êtes barré. Vous avez pris 2 places pour rien. Mais gros, il y a des gens, ils prennent des notes à côté de moi. À l'école, c'est fini ma gueule. J'ai quitté ça depuis longtemps. C'est bon, ça y est, les amphis, tout ça là. Genre... Alors nous, on n'a pas eu le temps de voir des conférences, hein. Mais elles vont toutes être en capta, hein, je crois, et rediffusées ensuite sur YouTube. Mais il y a eu des bons trucs au programme et tout ça. J'aime bien l'hypocrisie de la meuf qui a rien vu. Elle dit ah ouais, il y a eu des bons trucs, c'était sympa. Quelle conférence t'as vu? Hein? Quelle conférence t'as vu? Mais je viens de dire, j'en ai pas vu. Non mais elle a adoré la conférence sur la Mais en fait, laïcité, est-ce que c'est apparemment. pas ça la vérité? Est-ce qu'on n'est pas les mauvais élèves de la FI, genre? Moi, je me sens pas concerné. Moi, j'étais pas comme vous, à batifoler. Oui, J'étais toi, coincé là à préparer un truc qui clique. C'est vrai. C'est vrai, crase les gens, ça fait 2 jours qu'ils se battent avec des câbles. Je comprends pas, des fois, ils s'entourent autour, Là, ils se battent il est avec. claqué, hein. Vraiment, et on comprend pas ce qu'il fait avec. Parce que quoi. toi, Ilyes, je t'ai vu que clasher les amphis. Mais Que parce clasher que. les insoumis. Mais en Mais fait, moi, oui. c'est le cadre un peu trop carré, propre. Je crois que je suis pas habitué. Mais je te jure, On mais en est même plein temps, c'est la on est dans la qualité du bail. poussière On depuis est 2 plein jours. de poussière. On est là, il y a Mad pas Oui, de mais sourire. arrête, attends. C'est Mad Max, Attends, frère. attends, comparé à la fête de lutte ouvrière ou à n'importe quel événement de gauche, c'est vraiment le summum de ce que j'ai fait. Hein. Non, mais vraiment. Non, mais vraiment. Ah ouais, Pour à moi, ce c'est point-là, trop propre. Même la fête de l'humain. Mais même la fête de Je l'humain. préfère la oui, fête de après, lutte c'est. ouvrière, frère. Mais non, mais au contraire, je préfère là. C'est ce que je dis que c'est propre et tout, c'est Bah carré, ouais. tout est réglé, Oui. les gens ils sont sympas, les prix ils sont pas chers. Moi en fait, voilà quoi. Non, 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 non. Le Et problème c'est que. vive Méluche, mais 10 €, c'est cher la bouffe. Et la bière, elle est chère, hein. Ouais, et la cantine populaire, elle est vraiment trop populaire quoi. Genre le peuple a un palais quand même. Waouh. Attends, on est d'accord qu'on est en train de faire un stream en direct des amphis? Là c'est un clash là. Et donc, T'as ramené rien 2 trop- streamers hein, Alors donc. pourquoi depuis 2 jours tu fais que t'amuser à être heureux? Mais parce qu'il y a T'as Nils, envie de il y a critiquer. y a Nils le zinzin soumis qui me Oui. ramène des t-shirts et à boire. Ouais. Il y a les gens, le chat il est trop cool quand on les voit. Non mais ce qu'il aime c'est que c'est une star et il a plein de Waouh. privilèges. Voilà, il est content. Voilà. Mais non, mais arrête, il veut pas le dire, mais c'est ça. C'est ça. Il se fait sucer toute la journée, il est heureux. C'est comme ça. Bon vas-y, bah écoute. Vas-y, bah on Mais, va. Et Antoine il doit bouger après, on va lui parler vite fait. Ok, Moi, j'ai des oui, questions bien à sûr. lui poser. Bah oui, bah voilà le chat, voilà. Et on a fait que embêter Cassandre. Et sachez que même quand on l'embête, ça reste le meilleur des Oui. militants. C'est horrible. Il a Les gens. trop de On peut patience. pas. Et c'est une dinguerie les gens. Genre c'est voilà. Oui, oui. Il est de marbre, hein, vraiment. Allez, Milan bisous, le aussi, chat. Milan, hein. Milan Faut aussi, oui, noter, quel héros. hein. Bon, merci Bon, les vite, gens. ça me Oui. fait plaisir. Vas-y. En tout cas, tu me ramènes Antoine. Bon les gens, c'est un peu le bordel parce que vous entendez pas. Mais dites-vous qu'il y a des gens qui applaudissent, des gens qui crient. Nous, on n'a pas de retour. Du coup, ça marche pas. Oh là là.
Oh, levé. Ça marche. Ça va ou quoi? Ça marche, je crois. Si ça marche, mais en cries fait, dans nous, le on a micro l'impression et que ça c'est bon. marche pas. Mais en Ce qui fait, est ça très marche. étrange comme. Mais comme finalement, moment. ça marche très bien. Mais du coup, là, il y a un truc qui s'est. Là, j'ai vu qui s'est passé Ça baisse aujourd'hui. pas, ça se baisse Ça a annoncé que les insoumis renonçaient au gouvernement. Alors c'est pas ça. Jean-Luc a dit petite question aux macronistes et aux républicains qui disent qu'ils censureraient un gouvernement si jamais il y avait un ministre insoumis dedans. Jean-Luc il dit et s'il n'y a pas de ministre insoumis dedans, vous faites quoi? Juste pour voir comme ça. Et c'est évident que, enfin, on va voir, ça se trouve, ils vont dire ah oui, formidable, le nouveau Front Populaire, nous sommes prêts à faire l'abrogation de la réforme des retraites, l'augmentation des salaires, le blocage des prix avec Lucie Castet, première ministre, sans ministre insoumis. Banco, moi j'en ai rien à faire qu'on ait des ministres à l'intérieur du gouvernement, on n'est pas là pour des places ou des postes, Dans le on est là pour pro- appliquer un programme. Voilà, c'est le programme est suivi, tant qu'à faire. Donc vas-y, mets Lucie Castet, pas de ministre insoumis, et puis on fait le SMIC à 1600 €, chiche, tu vois. Donc c'est ça l'idée. Évidemment, les mecs vont nous répondre que non, en réalité, s'il y a un vert, c'est un éco-terroriste. Et puis de toute façon, les communistes, c'est les héritiers du goulag. C'est ça. Donc c'est ils ça que l'ont vous- déjà fait. Hein. Mais s'ils disent bah oui, S'ils disent bah oui, let's vous, go. vous avez confiance Non, en mais- vos partenaires pour faire le SMIC à Mais- 1600. Eh, Aucune médisance de ma part dans cette alors, phrase. alors, Tu là, remarqueras. alors là, mon cher, précisément, justement, si jamais c'est la situation qui a lieu, eh bien, l'avantage d'être l'Assemblée nationale, c'est qu'on peut continuer à faire des propositions de loi et pousser Oui. le programme. Bien sûr, bien sûr. Ah Mais ouais, Macron, il avait pas dit non à Lucie Castet, moi je croyais Mais- que c'était. Il a dit mettez-vous. Moi, le dernier message que j'ai vu, on est d'accord, c'est mettez-vous d'accord pour une majorité sans les insoumis et on y va. C'est ce qu'il avait dit un peu. Il a dit, je ne peux pas nommer Lucie Castet compte tenu du fait que j'ai vu que plusieurs partis comptaient déposer une motion de censure si jamais il y avait des insoumis au gouvernement. Donc, Bah, mettez-vous d'accord. d'accord avant. Dont acte, il veut pas nommer parce qu'il y aurait des insoumis au gouvernement. Ah, bah D'accord. vas-y, nomme Ouais. sans insoumis au gouvernement, on va voir. Ouais, Mais bien là, de toute sûr. façon, si c'est Mais pas par vous, ailleurs, c'est c'est un les coup de autres. force. quoi. Hein. Je veux dire, le fait que le mec décide qu'il doit pas y avoir telle ou telle personne dans le gouvernement, qui lui a demandé son avis en fait. Et on a déjà eu la situation en, allez, on va rigoler, en 1877. Ah oui, oui, bah oui. Ah ouais. 1877, Ouais, ouais, effectivement. Bien on sûr, connaît. je me Et on se souviens. marre. Et voilà. Mais ouais. Mais non, mais figurez-vous que c'est déjà arrivé et que la formule il doit se soumettre ou se démettre, précisément, elle vient de Gambetta en 1876-1877, parce qu'il y a une crise institutionnelle qui est exactement du même ordre. Il y a une majorité républicaine, le mec il décide de nommer un monarchiste Premier ministre. Donc bordel quoi. Les gens ils sont pas chauds, ils sont pas chauds. Effectivement. Ils sont pas chauds. effectivement. Donc du coup, pour toi, bon move. Au pire, Bah, on n'y pour va moi, pas ouais. et puis Pour le moi, bon travail move, se fait à parce que- l'Assemblée quoi. Mais dans le pire des cas quoi, ça nous place dans une situation, nous insoumis, qui est ce qu'on appelle le soutien sans participation. Hmm. Le soutien sans participation, c'est une position qui permet d'être justement une force où tu peux pas te dire que il y a aucun risque que nous on trahisse, nous on va continuer à porter le Moi je programme. trouve que c'est la point. meilleure position. Ah mais moi je suis d'accord. Non mais je trouve point. que c'est vraiment le meilleur C'est ce truc. qu'avaient fait les communistes en 36. Est-ce que Ah vous oui. pensez que Macron a un plan en tête? Parce que moi j'ai l'impression que là il vous dit essayez de vous mettre d'accord sans la France insoumise et tout, mais que ça sert à rien et que lui a déjà une idée en tête de qui va nommer et que là il essaie de temporiser jusqu'à nommer la personne qu'il a déjà en Bah, tête. Moi je crois que il a. J'ose espérer que maintenant il a un plan. Parce que sinon là il s'est C'est même plus rassurant. Mais que non, la- mais il s'est foutu tout seul dans la merde. Sinon, vu qu'il a dit que ça allait être cette semaine qu'il allait nommer quelqu'un, donc s'il a pas de plan à 7 heures, c'est un peu chaud c'est un peu chaud. Mais je pense que quoi qu'il arrive, il est dans une situation, disons, un petit peu périlleuse. Parce que faut pas. Nous, on vit la politique, on regarde, on suit, machin, etc. Mais si tu regardes un peu les étapes, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dissous l'Assemblée nationale à un moment donné où petit 1, il y avait 4 listes de gauche. Petit 2, le Rassemblement national était sorti en tête de l'élection européenne. Donc, son calcul politique en dissolvant l'Assemblée nationale, c'est je vais pouvoir me débarrasser de la gauche à l'Assemblée nationale et je vais rétablir deux blocs. Un bloc insoumis, un bloc, macroniste, mais en même temps... J'écoute Antoine Léaumont, moi je j'essaye suis moi-même sérieux. de me concentrer. Un bloc. Un bloc. Donc, attends, j'essaye de me reconcentrer. Donc, mais moi je t'écoute, hein, je suis un sérieux. bloc, hein. un bloc macroniste et un bloc lepéniste, et je me suis débarrassé de la gauche à l'Assemblée nationale. Youpi, je suis tranquille. C'était ça son truc, ouais, c'est vrai. Il m'a jamais répondu C'est vrai. sur la plante. Parce que Louis est dans le serveur Minecraft des insoumis qu'on garde secret pour l'instant. C'est vrai. Mais il y a un serveur Minecraft. Bref, donc, il voulait ces deux blocs. D'accord.
Mais ce qui s'est produit, c'est l'exact inverse. C'est en une semaine, on a réussi à faire le nouveau Front Populaire et ceux dont il espérait se débarrasser à l'Assemblée nationale sont devenus les gens les plus puissants à l'Assemblée nationale et mettant le Rassemblement national en 3e position. Moi, je pense que Macron, son pari, c'était le Rassemblement national va gagner l'élection législative, initialement quand il dissout, le Rassemblement national va gagner l'élection législative, je les laisse au pouvoir pendant 3 ans, ça va être le bordel, et les gens vont bien voir ce qu'ils ont voulu voir, ils auront le Rassemblement national, et ensuite, on va faire gagner mes petits potes macronistes pour la fois d'après aux élections de 2027, voire, parce que moi je pense que ce mec est un autoritaire, voire j'utilise l'article 16 de la Constitution, les pleins pouvoirs, parce qu'il y a des raisons qui font que je peux l'utiliser. Parce que moi je pense qu'il n'a pas envie de quitter le pouvoir, Emmanuel Macron. Et on verra bien, hein. Mais ah ouais, non, c'est vraiment très sérieux. C'est chaud dès le départ. C'est chaud. Donc moi je pense que c'était ça son pari. Sauf que comme il s'est retrouvé avec la situation exactement inverse que celle qu'il avait prévue, bah à partir de là il est en mode genre oui bon bah on va peut-être regarder les JO, hein, on est d'accord, on regarde les JO, allez on regarde les JO. Profitez. Et là maintenant il n'y a plus de JO, donc on fait quoi? Ouais bah attendez, il va y avoir les Jeux Olympiques Paralympiques. Bon bah je nomme le gouvernement et puis après on regarde les JO. Mais en fait à un moment donné ça s'arrête, et puis si le ministre se fait censurer, il fait quoi? Il recommence. Et regardez bien la douille dans laquelle il s'est mis tout seul. C'est que il nomme pas Lucie Castet première ministre. Mais en fait, si on fait tomber les gouvernements les uns après les autres, à un moment donné, il sera obligé d'y venir. Et à ce moment-là, les gens seront encore plus saoulés par les motions de censure. Donc ça sera encore plus difficile de censurer un gouvernement. Si, d'une certaine manière, s'il avait été un démocrate, peut-être même que ça aurait pu servir sa stratégie plus utilement, puisqu'ils ont tous dit qu'ils censureraient si jamais il y avait Lucie Castet, Premier ministre, et des Insoumis. Donc ils auraient dû nous laisser faire, et puis après ils nous censurent. Et puis ensuite, c'est à leur tour d'essayer, c'est comme ça que ça marche normalement. À leur tour d'essayer de faire une majorité. Bah bon. Là, ils ont fait les cons, et bah, on verra. Et bon courage. Comment ça va, Louis? Ouais, c'était vraiment chouette. Parle bien dans le micro. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Eux, ils nous entendent pas trop. trop. Ils entendent pas, de toute façon. J'essaie de parler un peu parce que tout autour, on a plein de gens qui essaient d'entendre à peu près loin. Pas de souci. Parce que c'est un peu le message symbolique moi que je vais envoyer dans tout ça, c'est qu'on a toute la classe politique et franchement grandiose en ce moment. Jean-Luc Mélenchon sur 13h, grandiose, incroyable. On vraiment va faire une belle année. Mais on va avoir besoin d'un acteur là dans cette période, c'est le peuple. Vraiment, Emmanuel Macron, il peut dire ce qu'il veut. Il peut utiliser les articles de la Constitution qu'il veut. Il peut modifier la Constitution comme il veut. À partir du moment où il vole une élection, où il vole le suffrage du peuple, celui qui aura toujours le dernier mot, c'est le peuple. Et j'aimerais rappeler au président de la République française qu'il est dans la République française. Et que la République française, elle vient pas de n'importe où. Et que donc chercher à retirer sa légitimité et son suffrage au peuple français, c'est rarement une bonne idée. Oh, il est remonté. Bravo. T'as l'air en forme là. On est sur bouillant. On est vraiment... Non mais attendez. C'est les amphis qui te mettent de bonne humeur comme ça. Non mais je suis de bonne humeur pour plusieurs raisons. Déjà, on va être très franc, c'est le petit moment séquence personnelle. Après les européennes et les législatives, on n'en pouvait plus quoi. On était on était essorés quoi. On a pu prendre du temps, on a pu prendre du recul. Je vous préviens, ma take de cette année, c'est Sankara. Je me suis mis sur Sankara cet été. Bah c'était temps hein. Si jamais t'étais vraiment sankariste, tu serais écolo et tu parlerais pas de bagnole. Donc il serait temps que tu te mettes à Sankara. Je rêve, oui, il a découvert Sankara il y a une semaine, il veut me faire la leçon. Attention, ça clash ici hein. Attends. Mais t'as découvert comment? Alors, sur internet. Non, d'abord, forcément je connaissais parce qu'il fait partie aujourd'hui de l'ambiance militante quoi. Tu sais, c'est un peu comme le Tché, il fait partie du paysage militant. Et j'avais regardé ensuite, je m'intéressais, j'avais vu quelques takes. Et il y a un documentaire brut qui est intéressant, qui trace un peu les. Mais c'est très bien. Attendez, ce documentaire brut, en vrai, beaucoup ont découvert Sankara à travers ce documentaire. Lui, il a pas aimé le documentaire brut. Je t'explique pourquoi. Parce qu'il trouve. Attends, je t'explique la tech. En fait, il trouve que. Il y a une façon dans l'Occident de réhabiliter Sankara uniquement par l'angle, tu sais, très, comme tu disais, progressiste, écolo-féministe, ce qui est réel, et à mettre un peu de côté la radicalité aussi, tu vois, le côté... Et le côté panafricanisme, quoi. Panafricaniste, anti-impérialiste, etc. Alors que la vérité, c'est que ça marche sur deux jambes, quoi. C'est vrai. Faut tout aborder, quoi. Mais ça, c'est plus mais après, le reportage. Oui, bien sûr, mais c'est comme moi, je suis content que Brut fasse découvrir Sankara. Et Sankara, pour moi, c'est certainement dans l'époque moderne celui qui montre que c'est possible qu'il y ait quelqu'un qui accède au pouvoir et qui reste digne et qui a jamais droit dans ses bottes, qui a jamais été corrompu et d'ailleurs ça lui a coûté la vie.
merci Mitterrand. Voilà, ça a été un coup d'état et tout. Et je pense que pour moi, c'est un exemple à diffuser pour montrer qu'il y a une possibilité et qu'avec le soutien du peuple, il y a de grandes choses à faire. Malgré tout, et que et c'est ce qu'il disait, malgré la mort de Sankara, que même encore au Burkina Faso, c'est un symbole qui anime tout le monde, quoi. Parce qu'après le documentaire Brut, du coup, j'ai attrapé un bouquin que Mathilde Panot m'a passé, qui elle connaît aussi Sankara sur le bout des doigts. Elle connaît depuis bien longtemps, et ce livre, ça s'appelle Sankara parle. Et je vous invite à aller prendre ce bouquin. Et ce bouquin retrace les discours et les interviews de Sankara. Et c'est là où du coup je suis d'accord avec toi sur l'angle mort du documentaire Brut. Sankara, c'est quelqu'un, c'est un grand penseur, c'est un grand idéologue, mais c'est surtout un révolutionnaire par l'action. Et ce bouquin, en fait, c'est Sankara qui explique dans des discours, voilà, comment est-ce qu'on va faire une révolution, quoi, et comment est-ce qu'on va planifier, on va construire les chemins de fer, on va faire attention à la déforestation. Et du coup, c'est vraiment, c'est une lecture passionnante parce que la révolution citoyenne, on a un programme qui est assez complet. La stratégie de la révolution citoyenne, je pense qu'elle est comprise, mais on a du mal à se projeter à l'intérieur. Et vraiment, découvrir la révolution de la Haute-Volta est devenue Burkina Faso et la suivre, c'est justement avoir une idée de qu'est-ce que la révolution citoyenne. Et donc du coup, moi, ça m'a reboosté parce que dans la période dans laquelle on est précisément dans un... Est-ce qu'il manque un drapeau, Antoine? Ça manque de bleu. Mais les autres couleurs, ils sont, ça me va. Et de jaune d'ailleurs, si on veut le Burkina. Oui, c'est vrai. On n'est pas dans un moment dans lequel le régime va se restabiliser et ensuite on va continuer comme si rien n'était. Non, on est sur la fin de la 5e là. On est dedans. Et c'est normal, hein, en France, mis à part la 3e et quelques autres exceptions, tous les 70 ans, il se passe quelque chose, quoi. On change le mode d'organisation politique. Ça tombe bien, on est dans la période. Donc moi, je suis reboosté à fond par ce que j'ai pu lire et par ce que je peux voir aujourd'hui et aussi par voir le monde, quoi. Ouais. Vraiment. Et je veux terminer par ça. Je suis relou, je prends beaucoup, mais vraiment, moi, ce que j'aime le plus, c'est voir tous les jeunes qui sont autour, mais qui sont partout dans les amphis. Et vraiment, il faut que les plus vieilles générations militantes prennent mesure de quelque chose. Ma génération, je suis à 2000. On a commencé à découvrir la politique. Les 2000. Non mais et attendez, et je vais vous expliquer en quoi les 2000 Allez, sont les la 90. Je vais vous expliquer en quoi les 2000 c'est la meilleure génération militante qui va venir. Parce que on commence à s'intéresser à la politique, mouvement MeToo. Après ensuite, mouvement des Gilets jaunes. Après, marche climat. Après, révolte dans les quartiers populaires. Après, Covid. Après, marche sur la réforme des retraites. Après, NFP. En fait, on ne connaît que l'agitation. Mais grâce populaire. à nous alors, grâce aux anciens. Voilà, c'est nous qui avons installé ça. Voilà. Et attends, parce qu'en plus tu parles des jeunes, mais aux amphis, ce qui est beau, c'est de voir la jeunesse, mais aussi les militants plus âgés. Et il y en a beaucoup d'ailleurs qui viennent nous voir en disant: ah, moi je suis vieux, mais je vous regarde. On est là, mais vous n'êtes pas seul. Non, mais c'est un truc, ça me fait halluciner. Les gens qui regardent les lives, moi je me disais, je sais pas, j'ai les stats des gens sur Twitch. C'est normalement, c'est plutôt des jeunes, etc. Moi, tous les enfin pas tous, mais il y a plein de gens qui viennent me voir en me disant: je regarde vos lives Twitch et c'est pas des vieux, mais ils sont pas jeunes. Oh là là, waouh. Ils sont pas si vieux. Là, tu disais, c'est bien, là. il y a plein de gens aux amphis, etc. Mais la vérité, si c'était pas aussi inaccessible, il n'y aurait pas le double de personnes aux amphis. Bah, si c'était gratuit, oui. Hein, Non, accessible en train. En train, je parle. Ah, mais pour moi, plus que le prix, c'est dur de venir là, mettons-nous d'accord. Pour venir aux amphis, il faut prendre un train, un bus, un bateau. Ensuite, il faut prendre une fusée. Ouais. Après, on revient sous terre. Il y a une mine entière à traverser. Il y a des zombies et tout sur le chemin. Après, on a une échelle à escalader. Puis, il y a une autre navette. Après, on arrive à la gare de Valence. Là, il y a une... non, mais c'est l'impression que ça donne. Juste un fun fact, mais je vais avoir un téléphérique dans ma circo. Voilà, au milieu du 9-4, sur Valenton, Villeneuve-Saint-Georges et compagnie, il y a un téléphérique là qui est en train de se construire. On fera un truc là-bas. Mais bref, voilà, je ferme la parenthèse. Ah ouais, en téléphérique, par contre, c'est un peu stylé. Alors, ça s'appelle le Téléval, et là, ils l'ont renommé C1. Mais alors, c'est grâce à un grand projet des communistes du Val-de-Marne, ceux qui avaient le département à l'époque, et Christian Favier, à qui vraiment je veux saluer, un grand camarade, un grand dirigeant de conseiller départemental, qui du coup a fait ce Téléval, et donc du coup je vais avoir un téléphérique. Mais ouais, clairement, en vrai, il parle comme un mec qui fait de la alors politique. qu'il arrivait, bien sûr. Je saluer le camarade qui a fait le beau téléphérique C1.
Non, mais attends, en vrai, une collectivité, tu sais pourquoi vraiment je l'aime trop? Parce qu'au moment où j'allais à la fac et tout, là, fallait vraiment avoir la Navigo. Avant, je fraudais comme tout le monde. Et bah non, mais vraiment, enfin, c'est complètement débile de demander à des jeunes qui ont moins de 18 ans de payer leur Navigo. Les gens peuvent pas la payer, tu mets une amende à un gamin qui a 18 ans, tu t'attends à quoi qu'il la paye? Même Non, vraiment, les transports doivent être gratos. Je sais pas, moi j'avais pas de transport en commun. Que où les j'étais. moins de 18, les transports gratuits? Non, mais vas-y, c'est déjà une bonne étape. Non, t'as raison. Non, mais c'est. En Non, vrai, mais je suis un gratteur. non, mais il y a un C'est la sujet. politique des petits pas. C'est ça, exactement, la politique. Petit pas par petit pas. Le programme de transition. Et non, mais oui, clairement, en vrai, il y a une difficulté. Il y a plein de gens qu'on connaît qui nous disent moi, j'aimerais bien venir aux amphis. À la limite, c'est pas les transports, mais c'est l'hébergement et compagnie. Ouais, Et voilà. oui, pour le coup, Moi, on je se pense que les retrouve à. baraques, c'est relou, Et puis ouais. même parfois, on aimerait pouvoir faire plus grand, quoi. Il y a une question qui se pose sur le site et compagnie. Mais il faut pas oublier qu'on a que 8 ans, la France Insoumise, c'est vraiment 8 ans. jeune. Hein. Oui, lui, il a 8 ans. Ouais. Ouais. T'as 8 ans? Ouais. T'es pas 2000, t'es. Mec, tu sais que les 2006 sont majeurs. Oh la vache. Oh, les 2006, ouais. Vous êtes 2006, vous? Mais vous il êtes a vraiment plus de majeur. barbe que moi, mec. On dirait il est plus vieux. Non, Bah, mais moi, je suis pour rétablir à 21 ans. Hein. Ouais. Non, ça va, quoi. Non, Charlie. Non, il y C'est aura le droit votre de électorat, vote à 16 donc. Ah, Bon, c'est vrai, en plus. droit on de est pour vote le à baisser 16 ans, la France Insoumise gagne au premier tour presque, non? C'est ça le plan un peu. Seulement. C'est seulement. Non, je sais pas, il peut Si, y avoir attends, des jeunes droit qui de ont envie vote à voter. 16 ans. on Et est moi, si d'accord j'avais que pu c'est une voter mesure quand qui j'avais avance. 16 ans, oh, bonjour le résultat. Hein. Et toi, Ras, t'aurais voté qui? Moi, à 16 ans, j'aurais voté un groupuscule maoïste. Je pense. Vraiment. Non, attendez, sur le droit Toi, de. t'aurais voté qui? Moi, j'aurais voté Jean-Luc. Hein. Ok. Oh là là. Genre... Bah après non parce que c'était 2016. Moi, j'aurais Il avait la possibilité Moi, de j'aurais voter pour voté Jean-Luc. Bayrou, t'imagines Bah oui. le Oui, résultat. voilà, bah nous à 16 ans, il n'y avait pas de gauche. Hein. Oui, c'est vrai, c'était Ah oui. encore. Ah, Bah oui, c'est ça. allez. Nous, c'est Bayrou, la gauche. Moi, Mais c'était après- Ségolène Royal. Après pour le coup le droit de Bayrou. vote à 16 ans c'est les jeunes qui en font la demande. Hein. C'est pas un truc automatique. Quoi? Dans le programme c'est les jeunes qui en font la demande. Ah De oui, quoi? c'est vrai. C'est-à-dire D'avoir le droit de vote. C'est-à-dire que dans le Tu peux programme. voter si t'as envie. Voilà. Mais c'est pas le cas pour tout le monde. Non? Si. Je comprends pas. Tu peux avoir la citoyenneté si jamais tu la demandes. Et pourquoi il y a des gens qui voudraient pas la citoyenneté? Bah, Mais il y a des jeunes qui disent moi j'y connais voilà j'ai pas envie hein. Mais tu sais c'est un gros problème, c'est que t'as plein de jeunes qui sortent à 18 ans et tu leur dis mais pourquoi tu vas pas voter, ils disent parce que j'y connais rien, je me sens pas légitime, c'est pas mon truc quoi. D'accord. Et après ensuite bah c'est tout le problème, c'est que les jeunes ils sont politiques en vrai à 18 ans, on connaît tous des gens qui disent je vote pas et pourtant ça partage des stories sur le féminisme, sur l'écologie, parfois ça partage Sur la des- Palestine. sur la Palestine, parfois ça partage des conneries aussi, ça peut arriver, mais c'est des gens qui sont politiques mais par contre ils disent moi j'y connais rien à la Ouais, politique c'est vrai, parce que c'est j'y vrai. connais rien aux institutions. C'est vrai. Et c'est ça en fait le gros problème qu'on a avec les jeunes, c'est que les jeunes ils sont politiques. C'est juste qu'ils disent je vais aller voter pour le président. On les a fait chier, c'est bon, ils Mais partent. je sais pas ce qu'ils font là Partez. depuis le début. Les... On l'a fait notre révolution, on a pris leur chaîne Twitch Antoine. Vous C'est réalisez bon. Moi, je reste là, Vous vous réalisez inquiétez quoi pas. Moi, je suis là. Non, la réelle. Bah, si tu veux. Oui, j'ai compris, c'est une blague. Ah. Elle était pas très drôle. Elle était pas Si. très drôle, ta Moi, blague. j'ai une, Attends, j'ai- j'ai ma j'ai maman une qui stratégie pour les blagues, je l'ai dit. J'en fais beaucoup. Il y a beaucoup de déchets, mais Non, une fois de mais- temps en temps, il y a une qui marche. Mais attends, non, mais c'est Ah non, n'importe c'est une quoi. blague. ce live. Bah ouais, Mais attends, mais je comprends pourquoi Là, tes ça, PMP ils t'aiment pas en fait. Je fais trop, Moi, je donne raison à Hanouna. je fais trop de. Eh, le mec, il Oui, est au oui, mais téléphone. d'accord. Au milieu du Mais parc. Hanouna, C'est il la- avait raison de fou sur toi en C'est fait. la maman, tu réponds, Ah bon, t'as la d'accord, maman ok, qui c'est t'appelle. la Attendez, daronne. on c'est va la maman, vérifier, ça va, on va ça va, vérifier. ça T'as mis va, la daronne c'est à l'abri ou daronne. pas? Ouais, t'as mis la daronne à l'abri, ça a l'air de député. Oui, frère. Sika, ça Tu va. passes dans des ça va. costards. C'est bon, c'est ça. C'est Eh, la vous avez maman, pas ouais. des tickets pour la bouffe? Ah ouais, les députés. Vous avez des tickets Et pour tu la sais Des que la tickets. fille, vous êtes. Non, mais non, Des tickets attends. Ah, restaurants non, Parce j'ai qu'ils pas me ça. payent au SMIC à la Savoie, donc voilà, si je peux. à 1600 €. Bah non, même pas, non. Eh Non. bah, Ah, tiens. on attend la mesure. Alors qu'ils ont les moyens. Mais hey, c'est n'importe quoi. Eh, le mec, l'animation. attends, c'est n'importe quoi cette émission. Il y en a, il se ramène, l'autre Mais il oui, il a passe au 50 coup de fil. messages depuis Il y en le a un, début. il est en train de faire une AG syndicale au milieu de l'émission. Moi, je suis là, je donne les points. Ah, un bon point pour Louis Boyard, bravo. On dirait qu'on est au JO de la connerie. Bah oui, bah écoute, c'est un peu l'ADN de nos streams hein, de toute façon. hein. Ah. Ça- C'est Non, tout non, ce mais qui me reste, attends. par contre. Non, mais ça, c'est ton vrai argent. Il m'a Moi, ce donné que j'ai un- découvert, Merci beaucoup. 2,50 €. Ce que j'ai 1,50 €. 1,50 €. ce que j'ai découvert, c'est que la France On a un Insoumise, café. c'est incorruptible. Ça veut dire que t'as pas de ticket de boisson gratuit. Non, non. Ah T'as non. pas de Mais non, concept non. comme ça. Ah non, quoi. et tu payes un surtout café, à la bon. France Insoumise, tu payes les billets en fonction de tes revenus. Ouais. Et
Ouais. Nous, on paye en fonction. que t'as lâché. On paye en fonction de nos revenus. On les paye billets. en fonction de nos revenus. Ouais, Non, vous avez payé, vous l'entrée des amphis, Bien c'est sûr, tu 400 payes. balles. Nous, moi, c'est 350 tu t'es Moi, fait j'ai arnaquer. payé- Il s'est fait ah, arnaquer. C'est pas 350. Moi, j'ai payé Après 400, vous je vous me faites suis des fait couilles avoir. en or, vous faites des couilles en or. Bah, c'est normal que les députés ils payent plus que les autres parce que Voilà. sinon Ouais, mais attends, parce que on gagne plus, on paye après, plus. c'est vrai, c'est vrai. après, ensuite, t'as l'assaut de Circo qui vient te voir et qui te dit attends, j'ai besoin de sous. Puis nous, on est des camarades, on lui dit bah vas-y, tiens, on te donne, tu vois. Et c'est juste que Mais- t'as des gens. En fait, tu t'es en vois. train de dire que tu galères un petit peu là. Non, je suis pas en train de dire. Je suis pas en Stéphane, je suis pas en train de dire que je galère. Je dis juste que. Je suis pas en train de dire que je Vas-y, galère. vas-y. Je dis juste que t'as des députés. Il est garde. Mais Non, je suis en train de dire que t'as des députés, ils font des dons et juste ils les font parce qu'il faut les faire. Et t'as Bah des oui. députés, ils font des dons, ils passent leur temps à en parler, ils le font savoir à la France entière. Et Oh, pas comme moi, pas comme Moi j'ai compris la balle. Moi, Moi j'ai compris à qui ça s'adresse. Ça s'adresse à qui? Donc voilà, et nous on n'est pas de ceux-là. Mais non, mais c'est normal, un Ah. député insoumis il Ah doit ouais. aller aider les assos en circo. Et mais c'est un truc naturel, c'est même pas une consigne qu'on a à passer quoi. C'est que quand moi j'ai des assos, si jamais il n'y a pas ces assos, les gamins ils mangent pas à midi quoi. Bah évidemment que tu passes un coup de main. Mais tu fais pas la story, tu fais pas le. Non, tu fais pas ça. C'est ça être de gauche. Voilà. Je sens que c'est quelque chose qui te. Mais non, mais moi ça m'énerve aussi parce que t'en as qui passent leur temps à dire ouais, regardez, moi j'ai fait ci, j'ai fait ça. J'aime pas quand t'affiches, quand tu donnes quoi. Ouais. Tu donnes et tu la fermes ou sinon tu donnes pas quoi. Moi voilà, c'est juste Comme un en truc islam, qui me- hein, tu sais. Si tu racontes que t'as donné, c'est péché. C'est pas Ah bien, ouais ça annule, ouais. Ok. Tu donnes, tu Ça fermes ta annule. Bah, bouche. je me rapproche Bah, un en peu gros, plus du paradis. tu perds du truc, quoi. Ça annule. Bah, T'as pas ça les annule. points. Bah oui. Ah. Est-ce que t'es en train de te moquer de J'aime bien l'islam? ces filles. Non. Non, Non mais je. non, non, mais c'est pas que ça annule, mais que J'apprends c'est la- moins, c'est moins bien. Tu donnes, tu dois pas raconter que tu donnes. Ok, d'accord. C'est-à-dire, c'est entre toi et Dieu. Tu donnes pas pour faire plaisir aux Donc gens. les gars qui font des TikTok ou Voilà. qui font exprès de donner Oui, des qui pizzas font les à trucs, des SDF et voilà, tout, ça c'est le pire ça. Ça, c'est pas des musulmans, moi, je pense. Mais là, on va sur un autre débat. Qui est un peu. Moi je ne donne pas mon avis sur les religions. Wow. Jamais. Wow. Ce qui est Non, un... jamais. Je dis même pas si j'en ai une ou si j'en ai pas. C'est une règle que je me suis fixée et tu dis pas. Parce que si tu dis un truc ou un autre, bah dès l'instant que tu es un élu du peuple et que tu es censé représenter la nation tout entière, si jamais tu dis c'est quoi ta philosophie personnelle, tu représentes plus tout le monde. Donc Pourquoi? parce que moi Ouais, je pense il a raison. moi je pense que c'est un Mais ça voudrait dire que si tu es religieux et que tu exprimes que tu es de cette religion, ou que tu n'es pas religieux, tu serais incapable de dire bah, je représente. non. Je dis pas que c'est que tu es incapable de représenter tout le monde. Ouais. Je dis que c'est pas notre rôle. Parce que je peux parler longuement de ma philosophie personnelle, Hmm. mais je pense que c'est pas ça qu'on doit traiter politiquement. Parce que si jamais on en parle, ça veut dire qu'on le traite politiquement. Hmm. Et moi, je préfère l'idée selon laquelle, en fait, c'est pas un sujet. C'est D'accord, chacun fait ouais, ce je vois, qu'il veut, je vois c'est ce que pas un le- sujet. ouais, je vois le truc. Et, Est-ce que ta et moi-même, religion- je me l'impose. C'est pas la République et ton dieu Robespierre. Bah, le culte de l'être suprême, tout ça. non, je ne dirai rien. Vous ne m'aurez pas. Non, si, bah, moi, je suis républicain. Ouais. Drapeau de la mer au Jourdain. Ça a planté à ce moment-là? Ça a planté quand il y a eu le truc de la Palestine. Non, ils en voulaient pas du drapeau Twitch. Ils font de la censure sur ça, Twitch comme Sur la Palestine? Ouais. Bah, je pourrais pas Non. être sur Twitch. Hein. Ouais. Donc, non, c'est bon, il n'y a pas de censure sur Je ça. pense qu'ils aiment pas, mais s'ils arrêtaient, ça serait scandaleux, tu vois. Ouais. Mais je pense qu'ils sont pas hyper fans, à mon avis, des contenus politiques, tu vois. À la base, c'est une chaîne qui est faite pour le gaming, enfin, c'est fait pour le gaming, et il y a toute une économie, la publicité et tout. Oui, donc c'est pas seulement Et la tu Palestine. sens- Que oui, tous c'est les- la politique en général, je pense, qui leur pose problème, tu vois. Mais ils ont quand même vachement. Enfin, moi, je trouve que ça s'est vachement ouvert, mais par les pratiques des gens. Après, Ouais. toutes les plateformes, elles ont eu ce moment-là, parce qu'aucune n'était conçue spécialement pour faire de la politique initialement, et en fait, elles se sont développées comme ça parce que les gens, ils s'en sont saisis en réalité. mais le- Et vous, ce que vous faites, c'est ça, c'est que vous C'est saisissez ça, ouais. de ça pour développer du contenu politique. On a piraté le truc, quoi. Ouais, un peu pirater le truc, mais nous aussi, c'est ce qu'on a fait avec Mélenchon. Hein. Au Ouais. début, quand on a commencé à faire des vidéos sur YouTube, Jean-Luc c'était un des seuls, enfin mais je me demande même si c'était pas le seul politique. Bah, il y en avait, Qui moi je me faisait vraiment rappelle ça, quoi. que t'avais Philippot qui avait essayé, Non, il avait Philippot, vite il a essayé été après nous. ridiculisé, et Macron, mais qui était, genre il y avait aucun dynamisme. Et je pense aussi ce qui a marché avec Mélenchon, c'est que il avait ce côté vulgarisation, c'est-à-dire il explique, il parle longtemps, un peu éducation Ouais. populaire, et aussi le côté calme, parce qu'on le dépeint tout le temps comme très énervé, tribun et tout.
Je pense que ça, c'est un truc qui le rendait très. En fait, c'est un youtubeur un peu Mélenchon. Ouais, quoi. et puis il est marrant, en vrai. C'est ça, ouais. En fait, à chaque fois que tu. Moi, je me suis formé politiquement grâce aux revues de la semaine. Et en vrai, je regardais les revues de la semaine à la fois pour apprendre des trucs, aussi pour suivre la vie de tonton Mélenchon. Mais aussi parce que je m'attendais à la dinguerie, tu vois. Genre, des moments, il te lâche une punchline, un truc cassant, et puis t'es devant ton ordinateur et tu fais oh. Bon, c'est pour ça que les meetings c'est mieux parce qu'on peut crier tous ensemble. Mais Jean-Luc Mélenchon, en vrai, c'est aussi du divertissement d'une certaine manière. Et c'est ça qui fait plaisir parce que tu regardes les autres hommes politiques ou les autres femmes politiques, on s'ennuie quoi. Ouais, puis on comprend rien. On comprend rien. Pécresse, si moi de temps en temps, en vrai, elle se ridicule. Ah, c'est drôle, Pécresse. En vrai, c'est drôle. Moi, je veux plus de Pécresse. Moi, dans la politique, attendez, ça le vous droit donne de vote pas... à 16 ans. Ça donne des moments extraordinaires, je suis désolé. Aïe, aïe, aïe. Quitte qu'il y a des gens de droite, autant que ce soit des gens un peu comme Pécresse, quoi. Qu'on puisse s'amuser, tu vois, dans les mimiques et tout, moi, elle me fait beaucoup rire. Alors que d'autres, c'est nul. Toi, ça donne de l'animation. Bah, c'est vraiment c'est une bourgeoise caricaturale, oui, voilà. quoi. On dirait une pièce de théâtre, un peu, Valérie Pécresse. Moi, j'avais adoré le moment où elle arrive pour chasser Ciotti du ciel, voilà. poussant les trucs, genre laissez-moi tranquille. Imaginez Mélenchon qui pousse les micros comme ça. Genre, c'est le dictateur Mélenchon contre la liberté de la presse, etc. Non, Pécresse. Tu te fais engueuler, Antoine. Me fais engueuler. Ouais, et là il y a je dois partir, c'est ça. Usul et Claire Lejeune qui veulent venir nous dire bonjour. Elles sont vraiment chouettes. Allez, vas-y. Allez, salut. Ouais, bisous. Bisous les petits. Allez, merci d'être passé. Bravo. Je tiens à redire avant qu'on les accueille que si ça bug un peu, les gens paniquez pas, la connexion est instable. Donc voilà, faites F5, ça revient très vite en général. Mais on accueille, on est très content. Usul et Claire Lejeune. Bravo. Ah, on a un micro pour deux. Non. Oui, après si non. Cassandre, tiens, vas-y. Tu parles pas toi? Non, je parle pas. D'accord. Bon, ok, bonjour. Hello. Moi j'ai une question à te poser, Usul. Pourquoi tu demandes pas à des journalistes pour écrire tes émissions quand même? Ah ouais. T'as la rêve? Non mais là j'avoue, j'ai eu des super retours des militants, hein. Je crois qu'ils ont pas envie que j'ai des journalistes en plus. Ils sont très contents qu'on y aille comme on y va quoi. Hein. Mais oui non, après c'est vrai que j'ai eu des mauvais retours de journalistes qui vraiment m'ont dit t'es un peu dur, puis tu connais pas non plus tant que ça le métier. Je bah si quand même un peu maintenant au bout d'un moment. Ouais. Donc non, on va rester là-dessus. Tu faisais référence à un réel TikTok. Exactement. Non, j'inverse les trucs. Et un réel TikTok, ouais, c'est ça, ouais. On voit que t'as l'habitude, c'est bien. Suivez mon Insta, j'ai un Insta. Tu t'y es mis là, ouais. Tu t'y es mis là. Suivez mon Insta. Mais vous savez, chaque drapeau va y passer. Bon, ça va. C'est là, vous pouvez. Merci. Ouais, tu t'es mis récemment là, Insta, j'ai vu et tout. Oui. Il était temps, hein. Voilà, bah ouais. Non, mais Twitter, c'est horrible. Ouais. Twitter, c'est devenu invivable. Et toi, du coup, c'était devenu fraîchement député? Bah oui. Il est arrivé ça. Jusque-là, t'étais thésarde, c'est ça, exactement? Ouais, bah j'étais quand même... moi, j'ai fait la campagne de Jean-Luc Mélenchon en 2022. J'ai été candidate par la suite et j'ai perdu à 200 voix. Et là, du coup, on est reparti. C'était assez soudain. En une semaine, nos vies se sont un peu transformées. Mais à tout le monde, hein, je pense que tout le monde a été un petit peu chamboulé par la dissolution. Et puis tout le monde s'est mis à faire campagne. Moi, c'était incroyable. Hein. J'avais tous les jours des dizaines de personnes qui débarquaient. On avait 4-5 actions de porte-à-porte dans la Circo tous les jours. Il y a des militants, ils ont fait toute ma campagne, je ne les ai pas vus tellement il y avait de monde partout. Donc voilà, notre victoire, nous les députés élus là, c'est pas nous, hein, c'est vous tous, c'est tous les militants. Donc, et là, l'enjeu, c'est de continuer ensemble. Donc ouais, ça fait une grosse responsabilité sur les épaules. Et surtout, ça doit être bizarre parce que du coup, l'installation à l'Assemblée, c'est pas vraiment une installation puisque pas de gouvernement, donc pas de projet de loi. Ouais. Il y a un peu ce flottement bizarre. Ouais, en fait, ce qui était étrange, c'est que quand on est arrivé à l'Assemblée, on n'était pas censé être, on n'est pas des députés d'opposition. En fait, on est des députés du bloc arrivé en tête. Donc on est les députés de la majorité. Et donc c'était assez étrange d'être dans ce moment de flou sur c'est quoi notre position au sein de l'Assemblée. Et ce flou perdure parce que Macron est encore dans un délire de nier complètement ce qui s'est passé le 7 juillet. Donc ouais, c'est un peu étrange aussi. Hein. Enfin, humainement, c'est compliqué à vivre, mais c'est un immense honneur. Et puis surtout, faut être à la hauteur de la tâche maintenant. Ouais. Voilà. C'est quand le prochain rendez-vous là pour les députés ?
Bah là, c'est jeudi quand Macron va nommer Lucie Castet au gouvernement. Non mais sérieusement. Non mais alors, on attend justement qu'il y ait une clarification sur la nature du gouvernement. De toute façon, il y a le PLF qui arrive. Donc, si on est au gouvernement, on restructurera complètement le PLF, on enverra, on va brûler les lettres plafond avec les coupes de 10 milliards qu'ils ont envoyées à tous les ministères et on va faire autre chose que ça. Mais dans tous les cas, il y a le PLF, il faut que la nation ait un budget. Oui. C'est la deadline obligatoire. Et je sais pas si vous avez, c'est quand même d'une hypocrisie sans nom, hein, parce que il nous fait faire une élection en 3 semaines, il poirote 2 mois avant de réunir les chefs de parti. Et après, ils envoient des lettres de plafond au ministère en disant « mais on n'a pas le temps, du coup, on prend les devants, on prépare le budget, parce que sinon, le budget ne va pas être prêt à temps. » Enfin, ils nous prennent vraiment pour des cons, quoi. Enfin, bon, c'est assez hallucinant, la situation. Donc, il faut tenir bon. Les prochains rendez-vous, je veux dire, c'est aussi, si cette situation, elle perdure, le rendez-vous, il va être dans la rue en septembre. Il ne faut pas se leurrer non plus sur l'importance de la rentrée sociale, de la mobilisation, pour ne pas se laisser faire. Parce que si on laisse faire ça, c'est quoi la suite? C'est quoi l'étape d'après dans la dégradation de nos institutions et dans la destruction de notre démocratie? Tu crois que Macron il a peur que vraiment la rue réagisse ou tu penses qu'il se dit encore qu'il peut les endormir, il n'y a pas de problème? Non, mais je pense que quand même, si on regarde ces dernières années, on a eu les gilets jaunes, on a eu la mobilisation contre la réforme des retraites. Il y a un moment, tout ça, c'est pas juste des mouvements qui après, les gens repartent chez eux et c'est terminé. C'est comme une marée qui monte et à chaque vague, elle reflue, mais elle revient et la marée, elle va finir par monter complètement là, je pense. Ouais, mais lui, de son point de vue à lui, où il peut se dire, à chaque fois, ça craque pas. Donc je lâche rien, je lâche rien. Là c'est pareil, c'est ce qu'il fait aussi avec cette histoire de Premier ministre. Je lâche rien, de toute façon ils ont juste à subir et tout. Mais là où je suis d'accord avec toi, c'est que peut-être ça pourrait, pas forcément dès la rentrée, mais à un moment donné, ça fait partie de ce qui anime la colère sociale dans le pays. Et là où il était un peu bête aussi, c'est que cet été, c'est un bon moment pour faire des mouvements politiques impopulaires. Là, du coup, ça le force à agir dès la rentrée et c'est la rentrée politique pour tout le monde. Donc ça va être très largement commenté, quoi. Ouais, carrément. Je pense que ce qu'on voit là aussi, c'est que le macronisme, de toute façon, ne pouvait que dévier vers un autoritarisme parce que ce qu'il a fait, il a dit, OK, il n'y a plus de gauche, il n'y a plus de droite, donc il n'y a plus d'affrontement politique, il n'y a plus que la gestion du système capitaliste, il n'y a plus que le néolibéralisme. Donc c'est un mode de pensée qui ne peut pas reconnaître la défaite, puisqu'ils ont fait la synthèse dans leur tête, ils ont absorbé la droite et la gauche, donc ils représentent... il ne peut pas y avoir d'alternative pour eux dans leur tête. Et c'est pour ça qu'ils sont dans un espèce de déni, mais c'est lié à la nature du macronisme. D'autant plus que les milieux économiques, les patronaux leur foutent la pression. Ah oui, parce qu'ils savent très bien ce que ça sous-entend, le programme du NFP. Alors j'ai entendu dans les informés de France Info, émission de qualité que je vous recommande. C'est ton émission préférée en fait. Oui, j'écoute de la merde. Mais bon, et il y avait des commentateurs, donc le mec de l'Institut Montaigne, qui disait non mais au pire sinon pas de gouvernement. En Belgique, les milieux patronaux, je veux dire l'économie a jamais autant marché en Belgique que quand il n'y avait pas de gouvernement. Donc sinon pas de gouvernement, ça leur va aussi en fait. Donc la situation que laisse pourrir Macron. On se dit, c'est pourri, il la laisse pourrir. Oui, mais en fait, vaut mieux une situation pourrie pour lui, pour les milieux économiques, c'est-à-dire du rien qui se passe, des blocages, et on n'avance pas, il n'y a aucun projet, il n'y a rien. Parce qu'eux, ils seront contents, pendant ce temps-là, les affaires tournent. Ouais, mais de toute façon, ça c'était même, on regarde les textes des intellectuels qui ont fondé le néolibéralisme, c'était très clair que en fait, ils n'ont pas besoin de la démocratie. Ah non, c'est emmerdant. C'est plutôt emmerdant plus qu'autre chose. Donc en fait, ce qui se passe, c'est pas du tout étonnant. Mais ouais. C'est emmerdant, c'est de l'imprévu, c'est des nouvelles trucs. C'est des blocages. C'est des blocages, non. Ils veulent des droits sociaux, ils veulent être bien payés. C'est emmerdant tout ça quand même. Ils font des grèves. Te rends-tu compte des grèves? Oui, non, mais là c'est abusé. Et toi, la rentrée, Usul? Ma grosse rentrée, ça va être la semaine de la fête de l'humain. Ouais. Vous y allez, vous? Peut-être, ouais. Vous allez y passer, oui, vous avez pas de stand. Non, on n'a pas de stand, non. Avec les Insoumis, la dernière fois, vous avez pas mixé ou je sais pas quoi? Si, ouais. C'est chez les Insoumis? Ok. Ras, carrément, il parle sans micro, quoi. Ça me stresse encore plus, mais d'accord.
Mais on peut partager, non, on peut partager un se micro. mettre à 5 sinon autour du... Bah oui, au début, je m'étais dit, on fait ça. Oui, et si je me décale là, on peut partager un micro. Non mais je me prends la chaise. Attendez. Ouais, voilà. Comme ça, Et choper ce... Voilà. Et moi je partage le micro avec Cassandre. Tac. Voilà. Ok. C'est le mieux, exactement. Voilà, c'est mieux comme Donc ça. qu'est-ce on qu'on voit disait? tout. Fête de l'humain. Ouais, fête de l'humain, ouais. Vous allez à la fête de l'humain? Non. Pourquoi? Oh bah non, mais pourquoi Personne n'y va. Alors, ils ont tous dit non dans le public. Ouais, ils ont dit c'est cher. Mais, Putain, le tout public le monde n'est pas, d'Amiraz. tout le monde n'est pas parisien. Tout le monde est broke, quoi. D'accord, ok. Après, c'est vrai que c'est cher la fête de Ah, l'humain. j'en sais rien, moi. Toi, tu te fais inviter tout Bah le oui. temps. Oh là 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 là. Ouais, Ah, moi mais j'y vais vraiment, pour travailler. Le J'y vais pour nanti, le travailler. nanti, le En plus, nanti. c'est Pour chez travailler, moi, il c'est a en dit, hein. Essonne, faut venir. Bah oui, pour travailler. À fête de l'humain, il n'y a pas que du travail. Non, il y a plus de bière qu'ici. Hein. Voilà, c'est ça. Ah bah, non mais ici, il y a une politique anti-alcool, c'est Oui, je lutte sais. ouvrière. Quelle heure il est là d'ailleurs? Comment ça? Ah non, il reste une heure. Dans une heure, l'ouverture de la bière. C'est bon. ici, Ah oui. Il y a un peu de temps, il y a un Là, peu ça de y est, temps à la attendre. tension. Il tremble là. Vous avez pas été Ça trop, ouvre moi, à j'étais 19h, pas. ouais. Vous avez parlé- On a parlé de la rentrée. Vous avez parlé du- député. Vous avez parlé du truc bizarre de pas de gouvernement avec des insoumis quand même. Ah Moi oui, j'aurais oui, bien le truc, aimé. Ouais. T'as vu? Ah bah Ouais. on a vu, ça parlait que de Ouais. ça là. Bah oui. Du coup, est-ce que c'est le grand renoncement? Ou est-ce que c'est enfin la voie de la raison? Les insoumis sont saisis de respectabilité, ils se sont dit on se sacrifie pour la cause. Ah non, mais pas du tout. Faut comprendre l'enjeu de la question qui a été posée. On n'a pas dit on fera un soutien sans participation ni rien. Là, parce que clairement, la Macronie a inventé l'épouvantail FI qui serait des terribles personnes anti-républicaines, antisémites, etc. Enfin, vous connaissez tout le patatras. Justement, c'est une excuse pour ne pas nommer Lucie Castet. Mais nous, notre diagnostic, c'est que derrière ça, c'est surtout le programme, qui est un programme de rupture, qui leur pose problème, plus que la présence en elle-même d'insoumis. Donc en fait, il faut tester le truc en disant, bon, bah, si les insoumis sont pas là, un gouvernement qui applique le programme du nouveau Front Populaire, c'est OK du coup? Enfin, voilà. Donc en fait, c'est aussi pour les pousser dans leur retranchement et les obliger à admettre qu'en fait, ce qui leur pose problème, c'est pas la présence de ministres insoumis, c'est bien la nature du programme de rupture. De toute façon, on les a déjà vus même accuser les Verts. Mais c'était marrant, c'était la surprise de la journée. Mais tu sais, comme quand il y a le truc de destitution, t'en as à gauche qu'on fait oh là, c'est nouveau, c'est un nouveau truc des insoumis, ils nous en ont pas parlé, je sais pas, c'est quoi destitution? Ouais, d'accord, j'en sais rien. Et là, c'est pareil, c'est Jean-Luc, il a sorti ça quoi, ce midi à 13h? Ah oui. Et là, tout le monde est là, je sais pas, et on s'adapte, on s'adapte. Vous vous adaptez très bien, c'était une très bonne réponse, très bien. Là, il y a un peu d'impro là. Bah non, mais moi je Tu trouve penses, que ça a toi du sens. Jean-Luc, il a lancé ça. Non, mais c'était une idée qu'il a dû avoir avant le. C'est un argument en fait, sur un truc rhétorique. Ouais, mais sauf que Mais du coup, là, ça j'étais devient avec très des concret députés, on comme parlait argument. vraiment de. Ouais. Et si on fait. C'est ça. Et ils étaient vraiment là à se dire putain, soutien sans participation, du coup ça ressemble à quoi? Et je sens que bon, derrière ça mouline quoi. Ouais, Parce que Jean-Luc, il a eu une idée il y a une heure. Bah non, mais c'est vrai. Elle réfait, hein, vraiment. Mais c'est marrant. très grave. Ah oui, c'est sûr que c'est marrant. Bon, les gens ont l'air de bien le prendre, c'est quand il a une idée que les gens me prennent mal. Que Après, plus c'est compliqué, aussi que ça n'a pas de chance d'arriver. Moi, je suis d'accord avec toi sur le côté rhétorique, non? Je Ils pense. vont jamais accepter. Je pense que c'est juste pour démontrer que dans tous les cas, c'est pas que les insoumis, ils veulent ni de Lucie Castet, ni de Et la puis, gauche au pouvoir. dans une en certaine général, quoi. mesure, c'est comme le truc de la destitution. J'en parlais hier avec Aurélie Trouvé, tu vois, où vraiment, en effet, ça provoque un moment où, eh ben, on rappelle les constitutionnalistes. Alors, du coup, on fait comment? Ça repose la question de la destitution. Et là, pareil, ça, en fait, ça fait réfléchir. C'est l'idée de dire, eh ben, très bien, et ça remet sur le devant la question que Macron aurait voulu balayer vite de Lucie Castet. Et là, ça le remet en disant non, en fait, la gauche veut toujours arriver au pouvoir. Regardez, on vous offre une autre voie, même si c'est qu'une hypothèse. Et ben, vous êtes obligé d'en reparler. Ouais. Et le sujet ne sort pas de l'actu tout de suite. Bah, ils ont été très bons, même direct après les Jeux Olympiques, d'avoir renchéri sur ça, la destitution et tout. C'est ultra Ouais. important de faire ça parce que ça permet de dire on a, ok, pendant 15 jours c'était la trêve. On la voulait pas, mais vas-y, c'est pas grave, les gens s'amusent. Mais Ouais. là, on revient. Et ça aussi, Ouais. je pense que ça doit l'embêter. Ouais. Mais il y a une rencontre apparemment aussi là de Lucie Castet avec Emmanuel Macron, avec le Ouais, NSP. c'est ça, ouais, c'est C'était ça. vendredi, Ouais. et là elle était avec nous aujourd'hui. Mais l'enjeu de la destitution, je pense que c'était très important de remettre cette question-là dans le débat. De toute façon, c'est pas, enfin, ce qu'on a dit, c'est pas demain on va lancer la procédure de destitution.
dans notre constitution, l'article 68, il existe. Donc ça veut dire que dans la 5e République, le président a beaucoup de pouvoir, mais qu'il y a toujours la potentialité de le destituer. Et heureusement, parce que sinon ce serait plus une démocratie. Enfin, je veux dire, donc en fait, on a juste rappelé que ça existe et qu'on se saisira de cet instrument s'il y a Mais après, la rhétorique qui a été opposée, c'est la continuité de la stratégie de bordélisation et que c'est encore une manière de rendre le débat public encore plus violent, de toujours vouloir aller plus loin, etc. J'ai l'impression que les insoumis peuvent faire ce qu'ils veulent. Oui, voilà. Ce sera toujours des bordéliseurs. Non, tant qu'ils ne ferment juste pas leur gueule. Je le vis là, en étant devenue députée insoumise. Franchement, j'ai l'impression que je peux pas dire un truc sans avoir la terre entière qui te vise en fait. Donc je pense qu'on aurait fait autre chose et il nous serait quand même tombé dessus. Donc là, même sur la question que Jean-Luc a posée, les titres de presse, c'est en mode il a posé cette question pour piéger, je sais pas trop quoi, juste il a posé une question en fait. Après, c'est un peu pour piéger. C'est un peu, oui, mais un peu piégé. Mais non, mais moi, je trouve ça bien, il n'y a pas de problème, moi. Enfin, on peut jamais avoir raison de toute façon. Donc oui, non, mais bien sûr, non, mais ça c'est évident. Et puis l'enjeu. Pardon, mais l'enjeu de la question du bordel et du chaos, enfin, très clairement, c'est Macron qui a créé ce chaos. Nous, on n'est pas au pouvoir depuis 7 ans. Donc le chaos institutionnel, le chaos économique, c'est sa responsabilité. Et quelque part, on arrive à un moment où la crise de régime dans laquelle on est, peut-être elle peut se dénouer que en passant par cette question de la destitution. Nous, on porte la 6e République, c'est pas pour rien. C'est qu'on pense que la 5e République, c'est une planche pourrie qui peut que en fait nourrir cette dérive vers l'autoritarisme et que le seul moyen de s'en sortir, c'est effectivement de passer outre. Donc la destitution, il faut aussi la comprendre dans un moment où si Macron continue de s'enfermer là-dedans, bien sûr qu'il faudra autre chose que des réponses de parlementaires qui interpellent, qui font des tribunes. Il faudra une réponse populaire, massive, dans la rue, pour arrêter Macron. Enfin, je pense. C'est intéressant ce que tu dis parce que tu as parlé de destitution et tu as lié ça logiquement à la 6e République. Ce que je trouve moi hyper logique parce que pour moi ça serait la suite logique d'un mouvement, d'une destitution et de la 6e République. Et j'ai l'impression qu'il y a un espace politique actuellement pour la 6e République, même en dehors de la France insoumise, tu vois. Et qu'il y a une oreille attentive, même des gens qui sont d'habitude un peu plus gentils, un peu plus mesurés, sur la question des institutions. Macron, tout le monde est fatigué. Hein. Mais c'est ça. Et sauf que plus jamais ça un peu. Voilà, c'est ça. Et du coup, j'ai l'impression qu'il y a un vrai espace politique pour faire revenir la question de la 6e, mais que ils ont du mal à capter pourquoi le moment de la destitution et le moment de dire faut d'abord mettre fin à Macron avant de repenser les institutions. Des fois, il y a des gens, ils se rendent... C'est un peu sauter... Je pense que l'un sans l'autre, c'est difficile. C'est un peu sauter une étape. Tu vois. Et des fois, ils ont un peu du mal à capter. Tu vois, faut rappeler, il faut que Macron se dédise avant. C'est parce qu'il y a une crise institutionnelle aussi plus large où on voit ces 3 blocs-là. Ce qui inquiète aussi, c'est qu'on reste sur ces 3 blocs un peu éternellement. C'est-à-dire que ça revienne en 2027, que ça revienne aux législatives. Donc il y a cette logique, il y a plein de choses, soit le 49.3, comment Macron a gouverné, là ce qu'il fait là, récemment où il s'en fiche de qui gagne ou pas, mais même ce qui se passe là, où ça commence à est-ce qu'on va vers le modèle allemand, donc il y a toute cette crise-là qui repose, je trouve, la question à gauche de la 6e République, et les insoumis qui la défendent depuis longtemps. C'est aussi votre rôle, je pense. Carrément. Mais moi, je pense un truc important à avoir en tête aussi, c'est que en fait, si Macron continue, là, nomme un Premier ministre de centre, je sais pas trop quoi, en bidouillant une alliance de bric et de broc comme il pourrait le faire, et qu'il maintient cette situation 2 ans, donc jusqu'aux prochaines présidentielles, ça veut dire que Macron n'aura jamais subi de défaite personnelle sur son nom. Il aura perdu plusieurs fois dans les urnes, son camp aura perdu plusieurs fois, mais ça veut dire qu'on laisse partir Macron parce qu'il il pourra plus se présenter, mais comme si de rien n'était, comme si sa politique n'avait pas été une catastrophe pour notre pays. Et du coup, je pense que l'enjeu de la destitution, c'est aussi d'aller jusqu'au bout de l'idée que, en fait, les Français et les Françaises, ils ont dit non au macronisme, ils ont dit non à Macron. Et qu'il est temps que ça s'arrête maintenant et pas que laisser couler le truc. Il s'en sort pas comme ça, ce galopin. Autrement dit, voilà, c'est ce ça. sacripant. C'est ça la diabolisation. Faut lui donner une leçon. Quel bordélisateur. Mais oui, c'est ça aussi, les bordélisateurs. Ça, c'est vraiment tu les regardes, les insoumis.
Ils sont là, ils sont stressés, ils font tout bien. Tout est propre, il n'y a pas d'alcool aux amphis. C'est ça? Non mais t'es là, ça va quoi, ça va 5 minutes. Oui, on est sage. Bah oui, mais parce qu'on est méthodique et organisé. Mais justement, c'est peut-être de ça qu'ils ont peur. C'est que notre sagesse ne cache que notre organisation et notre détermination. Ah bon, je me dis. Et je trouvais ça super intéressant. Je t'ai raconté hier que j'en parlais avec Aurélie Trouvé. Aurélie Trouvé qui était la dirigeante d'Attaque, porte-parole d'Attaque pendant des années. Et elle me disait, à partir du moment où j'ai été élue insoumise, le ton a changé sur les plateaux, mais les mêmes gens en fait. J'avais les mêmes journalistes en face. Quand j'étais président d'Attaque, ils étaient gentils, ils étaient normaux, ils me posaient des vraies questions, enfin ça allait, c'était des journalistes ordinaires. Quoi. Et dès que t'es insoumis, c'est l'inquisition, et là ça devient beaucoup plus violent. Et donc il y a vraiment un traitement particulier qui est fait aux insoumis et qui fonctionne, parce que dans une certaine mesure, les journalistes aujourd'hui ont l'impression que s'ils reçoivent des insoumis, il faut qu'ils se comportent comme ça. Mais de la même manière qu'un journaliste il y a 20 ans se disait je ne peux pas recevoir un élu RN normalement, FN. La diabolisation elle est médiatique. La diabolisation elle est médiatique et elle est intériorisée par les journalistes qui la reproduisent sur la logique du je ne peux pas ne pas. Puisque c'est le ton, puisque c'est ce qui se fait, si je ne le fais pas, je deviens suspect auprès de ma hiérarchie, je deviens complaisant, si j'ai un insoumis en face de moi, je dois le traiter d'antisémite, je dois y aller, sinon ça me sera reproché, même moi dans ma carrière en fait. Enfin pas moi, je parlais à la place de ce journaliste imaginaire. Oui, il y a un effet structurel sur la question des insoumis qui est de plus en plus inquiétant quoi. Ouais, ça fait des vrais dégâts, hein. On l'a mesuré pendant la campagne, il y a vraiment des gens qui ont intériorisé ces idées-là qui sont basées sur rien, parce que quand on creuse, quand ils nous disent oui Jean-Luc Mélenchon ça va pas, on leur dit mais quoi précisément, c'est quoi les mots, les positions qui vont pas, et à chaque fois il y a un peu du flou derrière, c'est-à-dire qu'on sent bien que c'est un espèce de discours qui a été rabâché assez de fois pour que ça devienne réel dans la tête des gens et ils en démordent pas. Mais c'est là où on voit. Ça, toi, t'as trouvé que c'était un obstacle en campagne, parce que etc. ça peut être une forme d'avantage aussi, puisque aujourd'hui il y a aussi plein de gens qui sont contre les médias, contre Macron, qui voient ce qui est en train de se passer. Alors ça peut demander plus ou moins de conscience politique, ce qui n'est pas toujours facile quand on regarde juste un peu la télé tous les jours et qu'on s'informe et qu'on a l'impression du coup que oui, il y a que des antisémites chez les insoumis, on n'a pas forcément envie de les défendre. Mais je pense qu'il y a aussi plein de gens qui se disent ouais mais c'est parce qu'ils lâchent pas, c'est parce qu'ils sont là sur des sujets comme Naël, la Palestine récemment et tout. Où ça aurait pu, pour des milliers de raisons, dire non, on va prendre des pincettes, on va faire doucement, attention. Et en plus, là où on voit aussi, c'est que d'autres partis de gauche se sont dit on va faire attention avec ça. Et en vrai, ils sont quand même taxés après derrière. Quand vous dites on s'exclut, c'est pas grave si c'est nous le problème. Mais les Verts, c'est quand même de l'éco-terrorisme. Enfin, même eux qui ont essayé de faire un peu plus patte blanche avec le système médiatique et macronisme, en fait, ils se retrouvent diabolisés quoi. Donc est-ce que ça peut aussi avoir un effet bénéfique Ouais, moi c'est ça qui me donne de l'espoir aussi, c'est que je pense que là les gens ils ont aussi commencé à développer une espèce de culture critique des médias. C'est-à-dire qu'ils ont conscience que nos médias sont complètement bolorisés et en fait ils s'informent par plein d'autres moyens. Et du coup c'est pour ça qu'on a ce décrochage entre ce que les médias dominants nous rabâchent comme discours politique un petit peu en flux continu et le vote des gens en fait. Et c'est aussi, il y a eu 27 sondages qui donnaient le RN en tête pour les législatives. Ce qui sort du résultat du scrutin, c'est une France complètement différente en fait. Donc oui, je pense que les gens ils sont pas dupes. Mais je pense qu'il y a une partie, moi je le vois, il y a notamment une ville de Massirco où c'est du pavillonnaire et je pense que en fait, les gens, ils vont au boulot, il y a de moins en moins d'espaces de sociabilité, de lieux collectifs où les gens se retrouvent, ils discutent entre eux, etc. Donc, en fait, le lien à la politique, il se fait par la télé. Et du coup, ils sont en boucle dans un truc où il n'y a jamais rien pour contredire ce qu'ils voient sur BFM, sur CNews, etc. Et c'est comme ça que moi, je m'explique la hausse du vote RN dans ce genre de banlieue pavillonnaire où en fait, c'est des classes moyennes un peu précarisées. On l'avait vu avec l'exemple là du couple terriblement raciste là qui disait où t'avais dans Envoyé spécial où t'avais une femme, ils étaient là à l'attaquer et quand ça demandait des arguments, c'est on voit bien à la télé, donc ce truc là, et ça c'est un truc Alma Dufour qui était venu sur notre plateau Zawa Talk aussi, qui nous disait c'est dur parce que en face c'est mais j'ai vu à la télé. Ils l'ont dit à la télé. La phrase est encore mieux que ça, c'est je l'ai vu à la télé, je suis quand même pas con. Oui, voilà, c'est vrai. Je trouve que les deux propositions ensemble, c'est osé. La phrase est bien.
Mais alors, le truc de la diabolisation, que ça ait un effet, nos adversaires de la gauche, au sens large, évidemment, soient ravis de diaboliser les insoumis au sein de la gauche, d'accord. Le problème, c'est quand ça prend sur des alliés des insoumis, ou ceux qui pourraient l'être, ou que ça vient fragiliser l'alliance du NFP, parce qu'il y a des gens, que ce soit des électeurs PS, ou même des acteurs du PS, qui, pour eux, vraiment, Mélenchon, c'est pas possible, il y a de l'antisémitisme, je sais pas quoi, et ça a pris, chez une partie de nos alliés, ce qui donne les fameux « quoi qu'on pense » de Jean-Luc Mélenchon. On est obligé, ou t'es obligé de t'excuser déjà avant de dire oui bon c'est plutôt insoumis ici, mais quoi qu'on pense oui on fait alliance avec eux, mais bon quoi qu'on pense d'eux quand même c'est un électorat, on ne peut pas ne pas travailler avec eux, mais tu sens qu'ils sont désolés parce que la diabolisation elle a pris sur eux aussi et ils se retrouvent en plus éclabousés. Est-ce que c'est pas aussi un peu la stratégie, parce que Macron quand il est arrivé au pouvoir en 2017 il a fait s'effondrer une partie du PS qui est venue chez lui, il a fait un petit peu le même coup en 2022 en faisant s'effondrer une partie de LR pour faire venir chez lui, et là j'ai l'impression qu'il est en train de réitérer l'exploit et du coup d'utiliser toutes les dissensions possibles, utiliser toutes les divergences de courant qu'il peut y avoir au PS, etc. en se reposant sur par exemple ce que peut représenter Glucksmann et tout pour refaire ce truc là et continuer de jouer ce jeu là, essayer de rejouer le jeu de 2017. Le point faible de la stratégie du NFP là, c'est qu'elle repose sur l'unité. Donc évidemment qu'ils savent que les premiers qui craqueront, c'est les droitards du PS, et donc ils tapent là-dessus, ils draguent là-dessus, ils passent des coups de fil pour faire des débauchages individuels. Pour l'instant, Faure tient bon en disant même s'il y a débauchage individuel, on soutiendra pas ce gouvernement en tant que groupe parlementaire. La proposition Cazeneuve, c'était ce genre de boule puante, ils savaient que ça allait faire jaser. C'était fait pour ça. Mais combien de temps ils vont tenir? Voilà. Surtout, c'est ça la question. C'est pas est-ce qu'ils vont, c'est quand. C'est ça. Et surtout, moi, tu vois, j'ai l'impression que pour revenir vite fait 2 secondes sur ce que tu disais des attaques incessantes et du changement de ton que tu décrivais, c'était Aurélie Trouvé qui disait ça. Moi, j'ai l'impression aussi que ça crée une peau dure un peu. Et que, en fait, les insoumis, ils ont tellement l'habitude de s'en prendre plein la gueule que, tu vois, ils sont oui, bon, ça y est, quoi. Alors que les partenaires, c'est au moment où le traitement va être le même pour eux, et c'est là qu'ils craqueront, je pense, quand la pression médiatique sera de plus en plus forte. Il y en a qui l'ont compris, déjà. Tu penses que, justement, c'est ma question, est-ce que c'est en train de changer, ou est-ce qu'ils vont s'évaporer au moindre coup de Trafalgar moi je trouve que l'unité, alors tu disais la stratégie du NFP elle est fragile parce qu'elle repose sur l'unité. Je pense que ça a surtout été notre force jusque là. Franchement, il faut mesurer le boulot de toutes les orgas et tout le travail qui a été fait pour qu'on soit encore ensemble. Moi je pense que ça va continuer. C'est sûr que à la FI on connaît en fait, on a l'habitude d'être comme ça un petit peu sous le feu des attaques, et ça crée une obligation de camaraderie, de solidarité très forte, de dire en fait si le camarade qui est en ligne de front tout devant il se fait attaquer, nous on est derrière, parce qu'en fait si le camarade il recule, c'est tout le monde qui recule en fait. Et la même chose s'applique pour toutes les parties du NFP, c'est-à-dire que la LFI en termes de radicalité c'est la pointe avancée, mais en fait si LFI recule ou craque etc, c'est toute la gauche qui recule. C'est pas juste en fait quelqu'un va prendre la place et on perd en fait. La gauche elle perd en ambition, elle perd en radicalité, elle perd son programme de rupture si la FI lâche. Donc on n'a pas d'autre choix. Après c'est sûr que les partenaires qui n'ont pas l'habitude d'être chahutés, bienvenue en politique. Je pense qu'il y a 2 choses. Il y a ceux qui ont compris aussi. On l'avait dit dans une vidéo. En disant quand ils en auront fini avec les insoumis, ce sera votre tour. Vous aussi, vous serez diabolisés. Je sais plus si c'était là où c'était un truc, tu avais rappelé la période des Verts. Exactement. Éco-terroristes, les municipales, c'est ça. Comment les Verts sont traités. Vous imaginez bien les délires de Pascal Pro ils arrivent à avoir des délires et à trouver qu'Anne Hidalgo est trop gauchiste. Ils sont arrivés à diaboliser Anne Hidalgo, qui est quand même une socialiste qui sert des paluches à LVMH, qui nous fait les JO Macron LVMH sans sourciller. Qui nage dans la Seine. Qui nage dans la Seine. Mais ils sont arrivés à la faire passer pour une folle gauchiste hystérique. Et donc t'imagines ce qu'ils font déjà à Sandrine Rousseau. Je pense qu'il y en a plein d'autres qui se disent... C'est ça. Alors en effet, quand tu cotises au pot, comme dirait l'autre, quand tu tapes sur Mélenchon, t'es mieux reçu. Mais jusqu'à ce que, en fait, toi, tu proposes quelque chose de gauche et ensuite, ce sera ton tour. Voilà. Et je pense, dans une certaine mesure, ils l'ont compris. Et je pense qu'ils ont compris un deuxième point, c'est que, dans une certaine mesure, les insoumis, les campagnes successives, les scores élevés depuis 2017,
ont aussi transformé l'attente de l'électorat de gauche et l'horizon de l'espérance des électeurs de gauche. Et que tu peux plus reproposer. Je veux dire, même le PS a compris qu'on peut plus reproposer du Hollande. Ils n'osent même pas le proposer. Après, il a été reproposé aux législatives, ce qui pour certains ont été vu comme Oui, bah, un petit peu. Il est élu sur le programme du NFP. Pour moi, c'est une victoire sur le hollandisme. On a Hollande qui se fait élire sur le programme du NFP. Bon, moi, ça me va. Hein. Le programme, c'est pas la phase du marchandage dans le deuil ou c'est quoi là? T'es à quelle phase du deuil là? Le déni. Sur Hollande, Le déni. Je suis absolument ravie de siéger avec François Hollande. Non mais t'as raison, c'est bien, faut être corpo. C'est important. Mais bon, après... Non, mais c'est pour ça que t'étais pas là au backseat, toi, il était là. Non, j'étais dans le public. Voilà. Dans le public. J'ai regardé de loin. Tu vas pouvoir parler avec et tout, ça va être bien. C'est vrai que t'en as voulu alors qu'au final le NFP l'a fait. C'est elle la pote d'Hollande, c'est pas moi. Hein. C'est vrai, maintenant c'est vous les potes d'Hollande. Voilà. Bah, on est partenaires dans le cadre de la coalition du nouveau Fonds populaire. En vrai c'est ça qui est très difficile, c'est qu'en plus, vu qu'il y a cette diabolisation d'abord et surtout sur la France Insoumise, l'unité... Vous devez absolument la tenir en parce que si vous faites le moindre petit pas de dire ouais ça on prend pas ou non là Hollande c'est non, vous auriez dit ça comme ça a été dit sur certains d'ailleurs candidats et candidates France Insoumise. Bah là ça aurait été voilà la fille veut pas l'autorité Jean-Luc Mélenchon ça serait direct ça. Donc en fait c'est ce truc terrible où il y a l'unité qui d'un côté pèse et de l'autre si vous faites un pas de côté vous allez être diabolisé quoi. Mais l'enjeu historique de maintenir l'unité, il est tellement plus grand que ce genre de truc qui peut, avec lesquels on est peut-être moins à l'aise, mais c'est tellement accessoire par rapport aux enjeux historiques pour lesquels on se bat. Et en fait, il y a plus un enjeu de ne pas accorder une importance trop grande à des choses qu'on peut dépasser en regardant la ligne d'horizon qui est en fait le changement de politique dans ce pays. Faut pas se créer soi-même des boulets qui en fait pourraient très bien ne pas exister si on les regarde pas trop de près quoi. Donc faut arriver à doser les trucs qui sont vraiment problématiques, qui sont nos limites, qui mettent en danger l'horizon, c'est-à-dire l'application du programme du nouveau Front populaire et les choses être qui l'adulte sont dans la plus... pièce quelque part un peu. Ah oui, c'est ça. Il faut beaucoup d'adultes dans toutes les pièces. Il est là le côté 6ème République aussi au final, c'est ce que demandent les gens, c'est des élus qui appliquent le programme et notamment je pense à des élus de gauche quoi. Parce que Hollande c'est ça le trauma au final. Le trauma c'est on a élu quelqu'un de gauche et on l'a pas eu. Ça a été impossible, on n'a pas eu ce programme. Donc c'est l'attente qui pèse aussi sur les épaules de la France. Oui, parce que je parlais d'attente qui avait été travaillée par les victoires relatives successives des hauts scores de Mélenchon en présidentiel, dans la mesure où le peuple de gauche attend quand même des trucs de gauche. Mais on avait mesuré à l'époque de Hollande, c'est-à-dire il y a un indice que tu peux mesurer sur le long terme des envies de redistribution, des attentes de redistribution dans la population générale, quand tu leur fais des propositions, il était hyper élevé au moment de Hollande. C'est-à-dire que les gens voulaient vraiment, ils avaient voté à gauche et ils voulaient de la gauche. C'est ce qu'ils attendaient, Parce que à la limite, tu votes pour Mitterrand en 86, tu sais bien que l'horizon, il est pas. Voilà. Mais là, Hollande, non, mais surtout qu'il a fait une campagne sur la fiscalité, sur plein de trucs comme ça, quoi, et que la trahison, c'est la finance, quoi. La trahison a été d'autant plus morose que les attentes étaient énormes, quoi. Et si on remonte avant. On se dit que déjà Mélenchon en 2012 fait quand même plus de 10%, je crois. 10% que lui. Non, 8, je crois. 18 Non. 8. Je crois qu'il c'est 10-11. J'aurais dit 10-12. Allez, on lui donne 10. 15%. Allez. Bon, je sais plus. Mais déjà, il y a une envie de gauche à gauche, quand même. Oui. Et Mélenchon avait déjà analysé que, putain, les trotskistes arrivent à faire 10%. Et que quand Mélenchon se barre du PS après le congrès de Reims, il se dit déjà, il y a ça en France. Il y a ça existe. Il y a des gens qui sont prêts à voter Besancenot, Laguillet, depuis les milieux des années 90. Il y a un truc pas résolu après la chute du mur et la chute du Parti communiste aussi. Et les attentes se sont cristallisées sur d'autres trucs. Moi, je pourrais incarner ça à la gauche du PS. Et aujourd'hui, ça, c'est un peu majoritaire à gauche. Ce truc-là est tellement là depuis longtemps. Et ça n'a pas été résolu. Et là, on gagne et on sent qu'on l'aura pas non plus. C'est terrible. On l'aura. On l'aura à un moment de l'histoire. On l'aura quand ça va venir. À un moment de l'histoire. Quelque part, ils savent que. Parce que là, quand tu dis à un moment de l'histoire, moi j'entends. Non, mais en fait, dans 250 ans. Non, mais c'est comme. Après, je veux pas faire. Mais. Là, je pense que vraiment, on a eu une série de crises qui touchaient plutôt au secteur économique, aux conditions sociales.
c'était les gilets jaunes, c'était les manifs contre la réforme des retraites, etc. Et en fait, là, le foyer de la crise, il est au cœur du bordel. Il est au cœur des institutions. Il est là où se concentre le pouvoir, c'est autour de Macron. Ouais, quelque part, ça se resserre. Donc, en fait, je vois pas les étapes d'après. En fait, je vois pas, soit la crise s'aggrave, mais il y a un moment, il y a une résolution de cette tension-là. Toutes ces attentes qui montent. En fait, ça peut pas déboucher sur rien, en fait. Donc, je pense que la situation ou les conditions culturelles, matérielles de la réalisation d'au moins des éléments importants de ce programme de gauche de rupture, ces conditions-là, graduellement, elles sont en train d'être réunies. Donc moi, oui, je pense qu'on aura, dans un futur proche, l'occasion d'appliquer ce programme. Un pessimiste dirait que... Moi, des fois, mon impression dans les mauvais jours, on va dire ça comme ça. Moi, je suis d'accord avec ce que tu dis, qu'il y a une montée des possibilités de prise du pouvoir et d'exercice du pouvoir avec le programme de gauche de rupture, mais qu'en même temps, pour le dire très vite, les possibilités du fascisme montent aussi. Quoi. Ah bah ça. Tu vois, c'est que en fait, ce qui est terrifiant, ce qui peut angoisser des gens des fois, c'est la corrélation des deux. On aurait pu croire, enfin, tu vois, que la montée de l'un diminuerait peut-être l'autre mécaniquement, et en fait, on se rend compte que c'est pas si simple que ça, quoi. Après, c'est ce que disait déjà de manière un peu Nostradamus Mélenchon au front de gauche. Monsieur Trotsky disait déjà ça sur l'Allemagne. À un moment donné, ce sera eux ou nous, quoi. Et il y a cette tension-là. C'est le front contre front. Ouais, c'est ça. Et là, on commence à... L'évidence est de plus en plus évidente, quoi. C'est aussi pour ça que c'est important... et aussi de réoffrir des outils, parce que il y a beaucoup j'ai des fois l'impression qu'il y a beaucoup d'outils politiques contre la Macronie qui sont hyper maniés, je trouve, très largement par les gens, et que les outils politiques contre l'extrême droite sont plus compliqués à manier, et même parfois un truc de là ils sont puissants et ça démoralise, tu vois, et je le vois, et t'as beaucoup de gens, c'est des militants, tu vois, qui sont en mode parler de Macron. On y arrive bien. C'est quasiment consensuel de dire que c'est un connard. En tout cas, t'arrives vite sur un consensus sur ça. Mais le sujet de l'extrême droite est plus compliqué à gérer. Oh là là Pardon, hein. J'ai un peu bordélisé l'émission. T'aimes ça, bordéliser les émissions? Non, j'aime pas bordéliser quoi que ce soit. Non mais qu'est-ce que tu fais là? Attends, tu rigoles, tu viens sur le stream. Vous suivez tout ce qui raconte. Et je vais vous dire, là je vais à la buvette. Je vous rappelle que j'ai été socialiste, j'ai gardé des habitudes. Hein. Donc, mais c'est parce qu'à la buvette, il y a un des potes, je sais pas lequel, qui nous a aidé à faire la traduction en japonais. Ah oui, je l'ai vu du hier. Programme. Oui. Et c'est devenu ma coquetterie. J'adore qu'on nous traduise en japonais parce que le texte arrive, tu regardes, ça prend rien. C'est même pas le titre si c'est le même. Il pourrait aussi bien m'envoyer une page de l'annuaire, ça me ferait le même effet, tu vois. Et là, on a été aussi en coréen. C'est trop fort, non? Voilà. J'attends qu'on me permette des traductions en chinois, mais je crains que ce que je raconte ne convienne pas trop aux autorités chinoises, une fois transformé en chinois. Hein. Qu'est-ce qu'il y a à Taïwan? Oh non. Il n'y a qu'une Chine. Il n'y a qu'une seule Chine, mon pote. On a signé ça. Non, mais si vous voulez aller faire la guerre, c'est votre affaire, mais moi, je la ferai pas. Pour un... Quoi? Ah bon, Après, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous savez combien ils sont? 1 milliard 300 millions. Alors si tu crois qu'ils comptent sur toi pour régler leurs histoires, c'est que tu te fous le doigt dans l'œil juste là. Allez, je reviens après, hein, je te sabote pas trop. Vas-y. Comme tu veux. Oui. Tu m'invites ou pas? Bah oui, on t'invite. Non, là, je vais aller dans la buvette. Bah va à la buvette. Après la buvette. Alors moi, le rejet des micros, son rejet radical du concept de micro me fascine. T'aurais dû tendre le truc. Ouais, c'est ça. Mais le concept de micro. Ouais, il est déjà venu. Ouais. Mais à chaque fois, la question du micro est un moment à passer. Le fait que le micro est une existence physique est un vrai problème et une vraie. Mais je trouve ça incroyable.
Du coup, je sais même plus ce qu'on racontait comme connerie. Oui, sur l'extrême droite. Oui, l'extrême droite avant de se faire perturber. En fait, je pense que sur l'extrême droite, on a longtemps eu ce truc de, en fait, c'est très simplement une question de souffrance sociale qui, à un moment, se traduit en ras-le-bol et du coup se déporte, faute de se greffer à un programme de gauche, le ras-le-bol se greffe à l'extrême droite. Aujourd'hui, je pense qu'on n'a pas que ça sous les yeux. On a vraiment un racisme qui s'est installé dans l'électorat, dans une fraction de l'électorat du RN. Et du coup, les outils, oui, mais regardez, ils ont voté contre le SMIC, ils ont voté contre... Ça suffit plus. Je pense qu'il y a un énorme travail sur l'antiracisme, en fait. Il faut vraiment qu'on commence à prendre cette question très, très, très au sérieux dans nos formations militantes, sur le terrain, dans la manière dont on est présent en tant que militant sur le terrain. Donc, d'antiracisme et d'antifascisme. Une époque, il y avait le truc fâché pas facho qui parfois, moi je pouvais comprendre stratégiquement dans certaines discussions le truc de pas s'aliéner les gens, mais c'est pas pour dire que ça a été une stratégie débile, c'est pas pour mépriser, tu vois, mais je trouve que c'est bien ce que tu dis de dire là, voilà, on a fait le constat. C'est plus, si ça l'a été un jour, ce dont on pourrait discuter, ça ne l'est plus. Et il faut passer une strate, quoi. Il faut passer une étape dans l'action de la formation sur les questions d'antiracisme et sur la formation de comment, quand tu milites dans des groupes d'action, que tu milites sur le terrain, en contact avec des gens dont tu parlais radicalisés par le RN, développer des stratégies. Et des stratégies, ça veut dire des stratégies de discussion, de conviction, et aussi des stratégies de protection, parce qu'elles doivent arriver aussi, en fait, réussir à faire les deux. Et là, je pense que ça, il y a un chantier militant là-dessus qui va être compliqué, quoi. Parce que parler de faut leur parler que des salaires et tout, en fait, c'est dépolitiser le racisme. C'est-à-dire on le politise pas, on le met même pas dans l'espace public, et ça marche très très bien avec le racisme, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin d'être formulé. Justement, moins on dit que c'est du racisme, mieux ça passe. On avait fait un rhinocéros sur justement le racisme. Tu vois les zumba qui te font pour pas dire qu'un truc est raciste. Alors même que t'as un mec qui est là, ouais, les noirs et les arabes, et j'avais mis un extrait de Guillaume Erner qui fait oui, il y a un certain rejet de certaines populations qui. Et en face de lui, c'était Félicien Faury qui était là à dire bon, bah oui, le racisme, et entre les. Enfin, ils ne veulent pas en parler. Donc faut le remettre sur la table. Et en effet, là je sais que le mot de code maintenant pour parler de Ruffin, maintenant faut dire la France des bourgs et la France des tours. Ouais, la stratégie, la France des bourgs et la France des tours dans un pays en fait où on n'est plus comme dans le moment où a émergé politiquement François Ruffin, à savoir la fin des années 2010, début des années, enfin voilà, la crise de 2008, la crise de la dette, la Grèce, les indignés en Espagne. On n'est plus dans ce moment-là où tout le monde parlait d'économie. On est dans un moment où tout le monde est raciste. Donc ne serait-ce que pour être en phase avec les sujets sur lesquels on parle, nous on arrive avec l'économie, mais j'avais même fait le constat que les mêmes éditorialistes qui nous disaient il n'y a plus rien de possible économiquement, ils n'en parlent même plus, ils sont juste racistes maintenant. Il y a juste besoin de ça pour passer à la télé, c'est dans leur panoplie. Ils sont là sur les banlieues, dans certains quartiers, l'insécurité, ils sont tous devenus des petits Le Pen. Tu ne peux pas faire semblant que ça n'existe pas et dire oh non, on va juste parler d'économie. Ils parlent pas d'économie eux en face. Ils parlent de complètement autre chose. Donc faut leur rentrer dedans, faut avoir des trucs à répondre là-dessus, il faut être solide là-dessus, ce que n'a jamais voulu faire François Ruffin. En fait, c'est comme la diabolisation, tu vois, c'est le même truc. T'as l'impression que t'en as à gauche qui se sont dit bon, si on camoufle notre côté de gauche, si on camoufle notre colère politique, si on camoufle qu'on veut parler des sujets raciaux, mais même LGBT, parce que Ruffin, même sur les questions LGBT, il disait ah ça divise, est-ce que c'est vraiment le moment? Au final, ça n'a pas porté ses fruits. Tout ce que ça a fait, c'est justement qu'il y a une incarnation politique qui n'a pas pu se faire pour plein de gens. Et derrière, ça n'a pas empêché les médias et le gouvernement de devenir de plus en plus en roue libre, de plus en plus d'extrême droite. Donc je trouve que ces deux trucs-là, ça permet que ce soit là avec le NFP ou avec la stratégie qu'a eu la France Insoumise là, pendant le conflit en Palestine, on se rend compte en fait que, bah oui, il faut assumer un positionnement clair de gauche et semer toute confusion. Parce que c'est le seul moyen là de se présenter comme bloc, parce que les autres, eux derrière, ils n'hésitent pas à lâcher du lest, à être de plus en plus radical dans le racisme et dans l'extrême droitisation, quoi. Toi, tu penses quoi de ce truc-là, Wissam, toi, du truc être un peu trop antiraciste, c'est dangereux. La France des bourgs et des tours, les fâchés pas fachos. Moi, il y a une autre alternative qui n'est pas citée ici que je trouve intéressante. C'est la France beauf et barbare. Non, mais parce que en fait, nous, on est totalement d'accord sur l'idée que, et c'est toujours ce qu'on a porté, c'est qu'il faut arrêter d'être timoré sur la question raciale. Et notamment, nous, est-ce qu'on n'arrêtait pas de dire aux gens,
c'est pas seulement de parler d'antiracisme comme ça. Il y a d'autres causes qui font parler de la cause antiraciste et je pense que c'est la Palestine. Et ça fait 15 ans. Ça fait 15 ans qu'on dit à la gauche, vous voulez parler aux Noirs et aux Arabes, parlez de la Palestine. Je sais pas ce qui se trouve. Ça fait 10 mois que la France insoumise est basée sur la Palestine et le truc est que elle a vraiment du succès dans les quartiers populaires. Donc moi j'ai l'impression que sur la question antiraciste, il y a quelque chose qui a été fait de la part de la gauche et on va pas se mentir, en particulier de la France insoumise. Sur les autres partis, il y a encore des choses à dire, mais bon, heureusement qu'il y a encore la France insoumise. Par contre, nous, on a une petite inquiétude, mais on est des angoissés, c'est que on a l'impression que sur l'antiracisme, c'est bon dans les Noirs et les Arabes qui vont voter, notamment les musulmans qui vont aller voter. De toute façon, ils n'ont pas le choix. Ça va être la France insoumise. Je vois pas pour qui d'autre ils peuvent voter à part le NFP. Mais nous, il y a l'inquiétude, c'est que malgré tout, il y a un discours à avoir en direction de ce que nous on va appeler les petits blancs, les blancs pauvres, ce que nous on appelle les beaufs. Mais voilà, j'ai l'impression que quand même il y a un truc à faire là-dessus. C'est-à-dire que autant dans les quartiers, il faut aller. T'as la vie de Ruffin un peu. Non, parce que Ruffin. On est d'accord qu'il a eu un peu la vie de Ruffin là. Non, mais si Ruffin était antiraciste, il faudrait faire ce que fait Ruffin dans la ruralité, tout le discours et tout. Mais avec aussi un discours antiraciste. Moi, ce qui m'énerve, c'est d'opposer les pauvres. C'est de faire croire que c'est soit on parle aux petits blancs de la ruralité, soit on parle aux noirs et aux arabes. Il me dit, mais on peut faire les deux en fait. On peut autant protéger la dignité des noirs et des arabes que de redonner une dignité dans un projet révolutionnaire. Et moi, c'est pour ça qu'on reçoit assez positivement tout le discours de Léaumont autour du drapeau et de réinvestir le drapeau, de le sortir aux fachos et dire, mais en fait, le drapeau, c'est la révolution. La France que nous, on défend, ça va être la révolution, ça va être la France de Louis Michel, celle qui a été du côté des Kanaks face aux Français, et ça serait ça la grandeur française. Donc je pense qu'il y a quand même un discours à avoir là-dessus et de pas seulement se dire que d'abandonner les 10 millions d'électeurs RN et de dire il y a quand même un contre-discours à poser pour essayer d'arracher ce vote des classes populaires au Rassemblement national. Tout à l'heure, il n'y a qu'une seule Chine. Je rigole. Tout à l'heure, on disait que le NFP, c'était une stratégie qui reposait justement sur la solidarité et l'unité. Et on a anticipé que le maillon faible du coup du truc, évidemment, c'était le PS. Si on impose un diagnostic à gauche de se dire, là, évidemment, les classes dominantes sont en train d'utiliser full le racisme pour un projet néolibéral, fasciste, autoritaire, raciste, et que c'est ces affects-là qui sont en train de travailler dans la population, on a posé ce diagnostic-là. Est-ce que tous nos partenaires sont d'accord avec ça? Il y a aussi un travail à faire avec nos partenaires. Je pense que les premiers qui lâchent sur les questions de racisme, on voit très bien lesquels c'est, sur l'islamophobie en particulier. Et là, la bataille, elle est aussi même à l'intérieur de la gauche pour que ces thèses-là, dont des gens chez Europe Écologie Les Verts peuvent dire que oui, en effet, c'est vrai, l'islamophobie, c'est vrai, mais puis des fois, il y a des réflexes qui reviennent, et puis bon, tu sais pas trop. Tu sens qu'il y a encore un peu un travail à faire, et puis il y en a d'autres, tu sens que ça va être des adversaires. Et là, c'est chaud. Là, c'est vraiment chaud si on se dit aussi que c'est un des axes principaux de la gauche aujourd'hui d'entamer ce travail antiraciste. Et qu'on y va avec le PS, quoi. C'est chaud. Mais voilà. Je pense que ce qui est intéressant dans ce que tu disais, c'est que je pense que la question palestinienne, en fait, c'est un très très bon révélateur, en fait, de jusqu'à où on est prêt à aller sur l'antiracisme. Parce que si on va au fond de la question palestinienne, c'est la question de l'égalité entre deux êtres humains. C'est-à-dire que là, on est en train de considérer, les puissances occidentales sont en train de considérer qu'il y a des vies qui valent pas grand-chose, en fait. Donc il y a la question du racisme, elle est omniprésente dans la question palestinienne et justement pour moi c'était vraiment une manière de voir à quel point on est prêt à tenir sur ces questions-là. Je pense que c'est pour ça que la campagne européenne et ce moment-là, il a été aussi important. Après, sur ce que tu disais, moi c'est pareil, Antoine Léaumont, c'est un collègue qui est dans la Circo juste à côté, et ça fait 3 ans qu'il fait une fête de la Révolution dans les quartiers populaires. Il ramène les drapeaux et la Marseillaise, et en fait, j'étais du coup présente à la 3e édition, et c'est réellement beau qu'il ait réussi
à créer quelque chose autour de ça, c'est-à-dire que les gens, en fait, ils s'approprient ce qui est à eux. C'est-à-dire que, en fait, le drapeau, ça a toujours été leur drapeau. Tous ces trucs-là, c'est leur pays, en fait. Ils sont chez eux, donc. Mais il y avait un truc de, bah non, on a l'impression que c'est réservé à d'autres. Comme ils sont tout le temps poussés aux marges de notre société, on leur rappelle que tellement qu'ils n'ont pas leur place là, qu'il y avait une forme de gêne autour de ça. Et effectivement, je pense qu'il faut qu'on trouve des trucs qui permettent quand même à tout le monde de se retrouver. Donc il y a toutes les symboliques républicaines, mais néanmoins je pense que si on croit à la République sociale, ce de quoi on peut remplir cette idée républicaine qui justement permet de recréer un peu du commun entre tout le monde, franchement moi je trouve qu'avoir une première ministre qui va batailler à fond sur les services publics, donc sur le fait qu'on ait des profs devant nos gamins, sur le fait qu'on ait des médecins, qu'on ait des hôpitaux, etc. Tout ça c'est des trucs qui ne doivent surtout pas invisibiliser la question ou qui ne doivent pas être des excuses pour mettre de côté la question, le problème fondamental du racisme, mais c'est des choses sur lesquelles on va pouvoir... Enfin, c'est les bases pour reconstruire un truc où on arrive à se regarder les uns les autres avec un minimum de confiance. Parce que ce truc de eux contre nous dont on a parlé tout à l'heure, le problème c'est que ça se traduit sur le terrain. Là, pendant la campagne, moi j'ai une scène qui, je pense, vraiment m'a frappée. Genre, on était en train de tracter sur un marché et là il y a quelqu'un qui vient nous voir, qui prend le tract, qui le jette, qui fait non jamais NFP, moi je vote RN, etc. Là il y a une femme qui était tranquille en train de faire son marché, une femme voilée qui passe. Et il a un geste en mode « moi je veux plus de ça ». En fait, c'est sa concitoyenne et c'est d'une violence absolue en fait. Donc il y a quand même il y a quand même quelque chose qu'il faut qu'on travaille, qu'on regarde droit dans les yeux, c'est que on a un problème de la coexistence de ce eux contre nous et on peut pas juste se dire bon bah toute la fraction qui vote RN on fait ça, il faut qu'on travaille contre le racisme. Et si je peux me permettre, ça passe aussi par le social. Je pense à la Pixel War. Je sais pas, vous vous souvenez vous de la Pixel War et quand il y avait des batailles de pixels et la Team France. C'est quoi le bordel là? C'est des gens qui travaillent. Des gens qui travaillent? Qui traînent. Et regardez du côté des travailleurs. Ça va. Et oui, je finis juste sur la Pixel War. Les gens ils avaient fait le drapeau français, Zizou et la Sécu quoi. On parlait des racistes tiens. Ouais, voilà. Alors t'es fier d'être français? Je sais plus où on en était. On parlait de racisme et de la nécessité. Oui, je disais Pixel War, et je disais les gens spontanément, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait le drapeau français certes, mais ils ont fait la carte de sécu, la carte vitale, et Zizou, voilà. Et voilà, c'est un élément de base où tout le monde est d'accord quoi. Oui, mais justement, je pense, et après je laisse la parole à Raphaël, mais justement, en fait, je pense que ce qu'a payé la gauche, c'est que il y a eu une politique, et c'est ce que disent notamment le Rassemblement National et beaucoup de ceux qui sont, et notamment certains à l'extrême gauche qui sont contre de prendre en compte la question antiraciste, enfin avec le sérieux qu'il faut, c'est qu'ils disent que en fait les questions d'antiracisme et même les questions de féminisme, ça a été utilisé pour faire oublier la lutte des classes. C'est le truc qui est beaucoup utilisé. Et en fait, il y a des exemples qui sont vrais, on voit, moi je pense que l'exemple parfait de ça, c'est le Parti démocrate. Le Parti démocrate qui a totalement abandonné la lutte des classes et qui essaye de faire du pinkwashing, de l'antiracisme. Qui a jamais été mais voilà, mais justement, ce qu'il faut leur dire, c'est que, mais même du point de vue antiracisme, c'est de la merde en fait. Je veux dire, ça, c'est même pas, ça défend même pas vraiment les intérêts de tous les non-blancs. C'est vraiment d'intégrer quelques noirs ou quelques non-blancs dans le capitalisme, mais ça a aussi été une destruction des luttes antiracistes. Je rappelle qu'avant que le Parti démocrate essaye de se jouer antiraciste, il y avait un parti qui s'appelle le Black Party et qui avait une forte tradition en plus de l'antiracisme, mais qui était révolutionnaire, marxiste, socialiste. Ils se baladaient avec le petit livre rouge et eux c'était en mode le racisme ne pourra pas être abattu sans abattre le capitalisme. Donc quand ils disent ils ont oublié la lutte des classes pour l'antiracisme, c'est faux, ils ont aussi oublié la lutte antiraciste. Et on pourrait faire le même discours. Et ils l'ont détruite même exprès quoi. Oui, voilà, et toutes les luttes qu'ils ont complètement détruites. Donc c'est aussi de rappeler ça et qu'en fait on a intérêt, autant qu'on soit ouvrier, qu'on soit une femme, qu'on soit un noir ou un arabe, de revenir sur les fondements et de revenir sur une radicalité. Moi je vais vous laisser parce que je suis déjà là depuis longtemps, il y a Raphaël qui arrive, le bar il va ouvrir. Voilà. Puis j'ai envie de fumer une clope donc je vous laisse là moi, à plus. Amusez-vous bien. Merci Usul. Ouais, mais même... Bah, c'est pareil, je vais aller boire des bières avec Usul. Ouais, bien sûr. De toute façon, on va pas faire la discussion maintenant, en vrai de vrai, non?
Je sais pas, moi, tu m'as dit de passer, je passe. Je sais pas ce que je fais là, mais tu m'as dit de passer, je passe. On disait qu'on allait le 7 septembre en parler longuement. Et peut-être sur cette question de l'antiracisme, je pense quand même. Parce que là, on a quelqu'un qui a même été sur le terrain de l'antifascisme directement. Du coup, toi, t'étais pas aux abonnés absents sur cette question-là, pendant longtemps. Ben oui, de fait, la lutte antifasciste fait partie intégrante des luttes antiracistes et inversement, parce que sinon ça n'a pas de sens, c'est ne pas comprendre le cœur idéologique de l'extrême droite, qui se reconstitue en autonomie de tous les courants réactionnaires, classiques, néolibéraux, etc., autour de la question du suprémacisme blanc et donc du racisme. Et si on n'est pas lié dans ces luttes-là, ça sert à rien, j'ai envie de dire. C'est que ça n'a plus de sens. Sinon on reste juste dans l'antifascisme très moral, de c'est pas bien, comme la droite l'ont fait pendant des années, comme ça a été le cas à la mort de Clément Méric, on a dû tout un tas de responsables politiques, dont Manuel Valls, je crois, à l'époque, si je me trompe pas, disant c'est terrible ce jeune étudiant qui est mort contre l'extrême droite. Et en fait, en restant sur un truc très moral. Et comme Macron, qui se félicite presque d'avoir vaincu l'extrême droite là aux dernières législatives. En fait, c'est ça aussi l'antifascisme moral pur, quoi. C'est que t'es en mode, voilà. Il suffit juste de les battre un petit peu dans les élections, quand bien même derrière on les fait monter avec le système médiatique, avec la politique, avec le fait de les dédiaboliser en permanence. Voilà. C'est pour ça qu'il y a un propos assez intéressant, c'est de dire qu'il y a les fascistes, c'est-à-dire l'extrême droite, le RN, et les fascisateurs. C'est-à-dire qu'ils font toute une politique qui, de par leurs résultats de la casse sociale, vont droitiser les gens et qui en plus ont intérêt à faire monter l'extrême droite pour des raisons électoralistes. Donc je pense que c'est intéressant de renverser le truc, de dire il y a les fascistes, mais ce qui est encore plus dangereux, c'est les fascisateurs, c'est-à-dire que c'est ceux qui ouvrent la porte au pouvoir à l'extrême droite. Oui. Moi je pose pas de questions, je fais mon analyse. Je sais pas si c'est fasciste. Moi j'ai pas envie de poser des questions parce que mais j'en ai pas le 7 septembre. Le 7. Oui, c'est le 7. Ouais, c'est le 7 septembre. J'ai eu peur. Non mais oui, effectivement. effectivement. Le jour de mes 30 ans, le 7 septembre. Ah, ça sera ton anniversaire. C'est terrible. J'ai passé aux 30 ans là, c'est on a plus de 30 ans là, donc. Viens fêter ton anniversaire, apparemment il y aura du monde pour le souhaiter. Ouais, moi c'est le 5. Ok, Et voilà. Bah viens. Ouais, tu peux venir si tu veux. Ouais, carrément. On fait la Villeurbanne, mais. Mais je sais pas si tu veux. Moi, je vais filer un. Je vais aller. Un dernier mot, et après. Ouais, vas-y. Non, mais j'avais pas de dernier mot. Juste vous dire merci. C'était trop cool d'être là. Je vais laisser mon collègue Raphaël et aller boire des verres avec Usul. Voilà. On peut l'applaudir, merci. Merci. Et est-ce que, en fait, avant qu'on conclue là avec Raphaël, moi, je sais pas si vous avez vu, j'ai fait une vidéo avec Papy Claude et j'ai Papy Claude qui m'attend. Est-ce que ça vous dit que je l'appelle? Attends, l'appel dès qu'on. Ouais, après, c'est ce que j'allais dire. Voilà. Après, quand on aura fini avec Raphaël Arnaud, je l'appelle et je me mets comme ça pour que vous lui fassiez un petit coucou. Il voulait absolument venir aux amphis, donc il va être trop content de vous voir. Donc voilà, et j'essaierai aussi de le passer à la caméra après Raphaël. Non, parce que mais Raphaël, on va pas le déranger plus. Je voulais juste. En fait, je l'ai vu tout à l'heure, je lui ai dit, ouais, viens. Comme ça, on tease bien sûr le 7 septembre. Ouais, faut pas spoiler la discussion du 7 là. Parce que là, si on y va, on pose les questions. Moi, je les ai les questions en tête, tu vois, mais là, c'est pas le moment. Je pense qu'on va spoiler. Mais c'est un plaisir, évidemment, ça va être trop bien. C'était bien chouette de venir, effectivement, hâte d'être le 7 septembre dans la capitale de l'antifascisme. Parce que si pendant longtemps on a présenté Lyon comme étant la capitale de l'extrême droite, aujourd'hui on essaye d'en faire une capitale de l'antifascisme. Voilà, donc c'est une fierté qu'on fasse cet événement ensemble. Trop bien. Évidemment avec Okis, qui aussi représente un peu Lyon maintenant. Ça fait plaisir aussi d'avoir des rappeurs qui parlent de à ça Paris et Marseille, on est un peu en retard. Ouais, bah voilà. oui. Après, il y a eu du rap lyonnais quand même. Un petit peu. Cassius Belli. Cassius Belli, oui, bref. Mais quand même. Oui, tu connais pas, mais Lyon, t'es. Ah, d'accord. Respecte-moi, c'est juste un truc de vieux. Reconnais Cassius Belli, c'est un truc de vieux. Parce que je viens de Sainté. Donc c'est la région, quoi. Attends, il n'y a pas une gare Lyon-Saint-Etienne là? On n'a pas déclenché un drama? C'est la gauche, donc il peut pas dire grand-chose. Saint-Etienne, c'est les prolos, hein. Attends, alors il n'y a pas de prolo à Lyon? Bah non, mais c'est la ville ouvrière. Là, il a déclenché un vrai truc, je crois. Ça, c'est une vraie problématique, d'autant plus que moi, je suis ni pour Saint-Etienne ni pour Lyon. Alors là, tu me mets dans des balles. Oh, le reveal. Non, mais Saint-Etienne, c'est historiquement plus une ville prolo que Lyon. Je peux pas nier ça. C'est sûr qu'historiquement, la culture ouvrière de Saint-Etienne
Voilà, c'est très attaché, c'est ce qui les définit. Lyon, c'était un peu plus considéré comme étant la ville bourgeoise, même si on est très fiers de nombreux quartiers à Lyon, Villeurbanne, les Pentes de la Croix-Rousse, Vénissieux, les Minguettes, qui ont été le fer de lance de nombreuses luttes, notamment contre les violences policières et contre le racisme. Oui, bah oui. Voilà. Donc on est très fiers aussi de ce qui a pu se passer à Lyon. Voilà la réconciliation Lyon-Saint-Etienne en direct. C'est beau. On en reparlera de toute façon. Mais vas-y, on aura l'occasion de reparler de Lyon. C'est ça. Et il y aura aussi Sandra Gomez qui sera avec nous, qui est une journaliste rap. Ouais. Qui elle aussi Puis on va parler aussi de ça, la question de l'antifascisme dans le rap, qui a eu le morceau. Tu vois, il y a des sujets. Ouais. Ça va être une grosse soirée antifascisme à Lyon. Est-ce qu'il faut se politiser dans le rap ou non? Ça va être des questions qu'on va pouvoir poser. Et après, on va faire la fête aussi parce que c'est important. Voilà. Exactement. Et d'ailleurs, on va te laisser aller faire la fête là. Oui, c'est ça, la buvette et Louvre. On en parle. Il y a des choses encore à faire. Mais merci à vous l'équipe. Merci. 7 septembre du coup. 7 septembre. J'appelle Claude, mais bon, je lui ai dit. Oh là là. Peut-être qu'il fait une sieste. C'est un petit vieux, hein. Et les gens, vous lui faites coucou, vous lui faites une ovation à Claude quand même là. Ouais, vous avez Attendez, je vais mettre pour le chat. Vous allez pas entendre, je pense. Comment ça va, Claude? Ça va, ça va. Oh. Il a dit ça va. Et Papy fait de la résistance. Ah, Papy fait de la résistance. Ouais. Je salue toutes ces jeunesses qui est avec toi. Ah, il salue toute la jeunesse qui est avec moi. Mais ils te disent bonjour. J'ai 86 ans. Vous êtes l'avenir de la France. J'ai 86 ans, vous êtes l'avenir de la France. Parce qu'ils n'entendent pas. Vas-y, j'ai 86 ans, je suis l'avenir de la France. Non, vous êtes l'avenir de la France. Et vous allez combattre le racisme à fond et le Front National. Eh ben, en tout cas, Claude, je te rappelle dans 10 minutes, mais ça fait plaisir. Je savais que tu voulais venir aux amphis, donc c'est les amphis qui sont venus à toi. Et... On fait quoi des racistes, Claude? On fait quoi avec les racistes? Voilà, Claude, il y a quelqu'un qui pose une question. On passe une très bonne après-midi. Je t'appelle dans 5 minutes pour discuter, mais là... Claude, Claude, ils ont une dernière question. Ils demandent ce qu'on fait aux racistes. Eh ben, il faut les enculer qu'un trou. Merci Claude, je te rappelle dans 5 minutes Claude, je te rappelle. C'est vraiment Papy, j'en peux plus. Salut. J'adore parce qu'il merci. Il a un nouveau grand-père à appeler. Ah, je suis trop content. T'as un nouveau grand-père à appeler. Mais c'est le grand-père de tout le monde, non? Bah oui. Ouais, merci. Ouais. Voilà, c'était important pour moi parce que ça m'avait beaucoup... Je sais pas si vous avez vu la vidéo, mais elle est incroyable. Il avait vraiment envie d'être là et tout. Il peut pas à cause de ses soucis de santé. Donc je me suis dit, bon, on va au moins faire une vidéo pour Claude. Voilà. Bah, merci. Ça aurait été une ultra star s'il était mais là. ici, mais la chaleur et tout, ça aurait été... Mais la ouais, fin, c'est ça que tu dis, ça aurait été la fin. Ah ouais, faut le préserver, Faut le préserver, notre Claude. Attendez, vous rigolez ou quoi? On a encore des députés en stock ou... Je sais pas, en fait... Tu sais, c'est Smash Bros. Non, mais maintenant. le vieux, il a dit, je reviens. Ouais, mais Ah. il a la On est d'accord qu'il reviendra jamais. Non, mais attends. On est d'accord, il revient jamais. Moufette. Ouais, Moufette. Ouais, moi aussi, Moufette. Allez, on passe ça pour Moufette. Voilà. Moufette. Oh là, c'est vraiment le moment fan service là, ça y est. C'est bon. Il y a une seule Chine ou pas, Moufette? Putain, mais Moufette, les gens, elle a eu une conversation privée avec le vieux. Vous avez tout raté, les gens. Mais ouais, genre, Moufette, elle a une conversation privée avec Mélenchon autour de 6 caméras. Mais bon, t'es habitué, je pense, avec le temps maintenant. C'est bon, c'est plus un problème, les caméras. Oui, en fait, moi j'étais crevé après mon passage là, je suis allé m'allonger et il passe. Et du coup, je fais oh Jean-Luc.
et il me parle de son traducteur japonais pendant un quart d'heure et d'un coup je me retrouve encerclé par le serveur d'ordre. Elle était vraiment en mode, Mais c'était cool hein. Mais non mais comme quoi il est vraiment curieux. En fait tu l'alpagues, il est oh c'est qui et il vient, il parle, hein, il aime bien. J'aime bien. J'aime bien ça. Moi, j'aime bien ça. Après, elle l'aimait d'autant plus quand elle a dit ça va prendre. Elle dit ah mais c'est bon, je les connais. Est-ce que le chat, vous avez des questions? En gros, le plan, je vous explique. On continue un petit peu, on discute un peu avec vous tranquille. Là, c'est le moment détente. Et après, ça va se nachave et puis aller boire des coups quoi. Mais vous inquiétez pas, Mélenchon ne boycotte pas. Si, il boycotte justement. Je crois que là, les gens, moi, il avait la volonté de revenir, mais il y a trop de monde autour de lui en allant à la buvette, donc voilà quoi. Ça, c'est fini tout. Oui, oui. Ah, c'est bon, Non, toi, mais c'est toi. arrêter de. Non, mais je sais pas, peut-être les gens, ils se rendent pas compte aussi. Oui, soyez pas naïfs, mais oui, carrément. Mais non, mais cool, même Raphaël Arnaud, il a dit il connaissait Oki, c'est cool. De fou. C'est cool. Oui. Ouais, de fou. Prenez d'ailleurs les gens sur le live là, prenez vos places pour la le 7 Zawa Night. septembre pour la Zawa Il en Night. reste ou pas? Il reste des places. Ok. Et venez, ça va être la fête, ça va être cool, ça va être trop bien. Alors là, dites-vous les gens, il y a une scène, il y a Claude qui parle à Wissam encore. Ça veut dire qu'il passe sa vie au téléphone avec lui. C'est leur idylle là. Ah ouais, il vit sa meilleure vie, hein. C'est grave. Hein. Qu'est-ce que t'as pensé de tes amphis, Cassandre? Ah oui. J'ai bien aimé. Oula! Waouh! C'est ton Non, mais je délétère. suis fatigué. Non, mais je suis fatigué. Je suis fatigué parce que j'étais un peu dans l'organisation et tout. Ah oui, on sait que t'as travaillé, oh là là! Mais non, mais il y a franchement beaucoup de monde, je pense plus que l'an dernier. Donc ça, c'est oufissime. Le programme des conférences est trop bien. Et j'en ai vu certaines qui étaient vachement bien. La mienne était apparemment sympathique. Ah, c'est vrai que t'as fait une conférence? Oui. Attends. Et t'as écrit dans un livre? Ouais. D'ailleurs, les gens ont acheté le livre de Cassandre. On sait pas Mais quel c'est c'est, pas mais le- maintenant c'est pas c'est le le mien. livre. Mais- Ça dit comment ça s'appelle? La résistible ascension. Non, extrême droite, la résistible ascension, aux éditions Amsterdam. Et La donc classe. ça inaugure une collection aux éditions Amsterdam de l'Institut La Boétie. Voilà. Et c'est un ouvrage collectif, c'est ça? C'est un ouvrage collectif. Il y a Oui, Yoann nous on s'en Chapoutot fout, qui a nous on fait, lit que la le passage de préface. Cassandre. Nous on va lire que Oh, il y ton a chapitre Chapoutot dans le ici. bouquin et tu te donnes. Mais Je m'en oui, bats il y les a plein de couilles. trucs bien. Non, je m'en branle, je lirai que son Mais chapitre. toi, Maintenant, encore plus par principe là. Et toi, comment on dit les gens qui aiment pas les livres? Des gens qui aiment pas les livres. Booba, il s'appelle Booba, va te faire niquer toi et tes livres, non? C'est ce que tu cherches? Non, je sais pas. Lui, je sais pas. Il aime pas les livres. Toi, t'es pas. Il est. Je sais pas. Mais il lit Non, en mais plus, ce qui il est est facile, des libristes BD chiants. Libriste. Libraire. Il a mangé ses Bah, le doigts de libriste pied. c'est Dany, c'est pas toi, je confonds. C'est pas la chose, c'est libraire. Ouais, libraire BD. Tu lui fais que lire toi. Toi en fait le truc c'est que t'es un casse-couille parce que tu fais trop l'anti-intellectuel mais t'es Oui. le plus casse-couille des Oui. intellectuels en fait. Il Non, a mais la plus déjà, grosse pour avoir une bibliothèque. posture anti-intellectuelle, c'est déjà Faut que tu être un mytho intello. peu, Voilà, c'est ça. C'est que t'es déjà un maxeur. t'es Sinon déjà t'as un pas les prouveur. outils pour l'être. Ouais, de Exactement, fou. exactement. Sache que le stream est en PLS et qu'on va couper parce qu'il y a J'ai trop vu de les drops. F, mais tranquille, de toute façon, on va Oui, manger. c'est ça. boire des Non, on coups. va commencer à s'arrêter. Ouais. Et puis voilà quoi. Voilà, bah non, mais. Bah, il est passé tout à l'heure. Bah, c'était sûr que non. Il a fait son Allez. happening, il peut pas être Oui, là. c'est 24. ça, c'est ça. Il vous a déjà, il a dit, il y a Oui, qu'une de seule fou. Chine. C'est sûr, ça va être de notre faute encore, ça. Bon, bref. Qui c'est qui a dit Taïwan, là? Ah non, mais. C'est T'as ta foutu faute. la hein. merde, justifie-toi, vas-y. Vraiment. Saboteur. Ah oui, d'accord. Mais t'as juste crié. Il a dit. En gros, pour que les gens sur le live, il a dit je voulais qu'il le traduise et qu'il le fasse envoyer à Taïwan. Mais sauf qu'il a crié Taïwan. Donc, personne n'a compris ça et du coup, Mélenchon s'est dit on m'attaque. Et il n'y a qu'une seule Chine, on la chigne ça. Bon, voilà, parfait. Voilà, c'est ça, tu t'es fait démonter, bien fait pour toi, exactement. Là, ça bug de fou là, on est d'accord. Merci d'être passé. Les bugs de connexion, on verra l'année prochaine si on. Voilà. Bah oui, Peut-être ouais, pas de format live, hein, je crois. Mais en tout cas, merci ceux qui sont restés jusqu'au bout malgré les bugs. Merci Oui, et merci puis, de fou, merci. à bientôt. Ciao les gens.